l'embryon de terrasse. Combien de temps qu'il n'était pas vu ses pieds sans qui n'avait pas revu ses trembards rouilles jusqu'à l'imoile, ses chaises rage, ses jardins. Qu'elle la vit d'entendre, malgré si évidente proportion des forces en persistance, de survivre en ramasse. Puis là, si pour l'air, on sait toujours la merde, quelle que soit la question. De loin, on des tirs à l'ouest, à la frontière avec la ville, et un peu partout, les hurlements habituels des poivres, des refuges de la ville. Voitures qui brillent, les bars voisines, nouvelle calme, en quelque sorte. Yvan se demande une nouvelle fois de rap comment biffer un nuage ainsi. Ce qui lui reproche, c'est qu'à cette question, il n'aura pas de réponse. Il voudrait fumer. Une cigarette alors, murmure-t-il, puisqu'on ne peut pas avoir de réponse juste une. Sentir son contact, entre l'index et le majeur. Sa fumée délicate. Il imite le geste, ses doigts, ses lèvres. Il mime jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à devoir se frotter le visage pour faire passer cette douleur sans nom. Se manque sur ses lèvres. L'air mauvais, il se retourne et s'appuie à la robe. De là où il est, il peut voir le terrain de hand, les cages rouges de rouille. Dans le soleil qui se lève, il lui semble me voir Jarvi. Il y a peut être 30 ans. Il s'appuie contre les cages, il fait cette mots qui vont adore plus que tout. Et il pince ses lèvres. Comme c'était bon de le voir pincer ses lèvres ainsi. Mais quand Yvan plisse les yeux, et il voit non alors que ce 60 n'est pas Jarvi, que ce n'est pas sa manière d'avancer, de s'arrêter, et il voit bien que ce n'est pas lui, lui aimerait juste y croire encore un peu. Mais quelque chose au fond de lui saute que c'est simplement quelqu'un qui lui ressent. Il se demande qui. Il se dit que dans l'état où il est entré, il va dormir toute la journée. Il peut bien le laisser seul, il peut bien aller voir en bas, sur le terrain de hand. Une fois descendu, il reconnaît Michael qui fume tranquillement, appuyé contre un bouton oui jusqu'à la moelle qui téléphone visiblement. Je suis dans le quartier, je dois voir des gars, mon Michael. Peut être un gorsi il tient sur sa cigarette. Il y attend de voir si le capitaine de Liacob a marché. Celui-ci ne dit rien pendant un long moment. Il n'y a entre que ces deux filles chaudement des portables. Voilà la texture de ce qui nous lie. La frontière qui nous sépare, ce bruit qui n'en est même pas un. Ce bruit en tout cas des bruits audibles, et qui est là pourtant. Fais gaffe à toi. L'Emmanuel pas trop qu'on traîne vers là-bas. Et puis les bords son cœur est très chauffé avec l'histoire d'hier. Il vaut mieux pas trop les chatouiller pendant un moment. J'ai pas le choix, je dois avancer, le tsar prépare quelque chose. Ah, attendez, s'interrompt Michael. La guest arrive. Je raccroche. Si le capitaine le voyait faire raccrocher, tirer sur sa clope en regardant le terrain de Monteser le voyait, il se dirait à nouveau que Michael lui plaît vraiment. Qu'il est vraiment ce dont il a besoin. Il y a sans doute devine que Michael lui ment, mais s'il sait que ce jeune homme regarde son terrain virgule de glace a une manière bien à lui de prendre les choses. Ce n'est pas pour rien qu'il lui a proposé d'infiltrer les bourses il y a 6 mois. Quelques jours à peine Pérez l'avoir rencontre, c'est parce qu'il n'a jamais travaillé avec quelqu'un comme Michael. Ce n'est pas seulement qu'il soit plus intelligent et plus efficace que les autres, c'est autre chose. Teliakov ne sait pas ce que c'est exactement, mais c'est cette chose qui fait que Michael progresse, qu'il marque des points, qu'il s'approche des lignes, qu'il s'approche des biceps que personne n'a jamais approché. Et peu importe s'il ne doit voir personne aujourd'hui, s'il est seul sur le terrain de hand, Michael est une véritable part d'humain, un être impacté sans bord. Un de ces individus étranges qui semblent savoir exactement ce qu'ils font. Et pour commencer, il va se faire oublier. Bientôt, personne ne le verra plus avancer, ni ne pensera, et soudain, il prendra tout de vitesse. Quand cette histoire arrivera à son terme, à sa frontière, ce sera lui qui mènera le jeu capitaine en est suffi. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est à quel point il va appeler loin, à quel point il va effacer ses attentes, quel point il va tout réduire en biceps. En attendant, Michael fume tranquillement sur le terrain de hanche, regarde les biceps, ses gencives. Ça vibre quand il trouve sa plainte, hier, à la chopitale. C'est le, à ses mains, à ses yeux qui tremblent. Il presse là, dans cette palpitation, dans cette hésitation infime que lui seul perçoit, il presse à quelque chose d'immense, de terrible.
dans sa manière de se gratter les bras, dans ses yeux fuyants. Ce vieux n'attend rien dedans. Se dit-il, c'est parfait terme qui va correspondre lui, son fils. Et nous, avec cette histoire de plainte, il ne compte pas sur nous pour s'en sortir, se dit Michael. Il compte. Et soudain, les yeux de Michael se plissent sur ce 62 assinite. Fier de elle a plus intable et 17 c'est à niveau. Sortir, quand il est le gant, je point de peur DVF depuis plus à peine, en 41 jours, ouais, il murmure quelque chose, mais me vivant qui est là pourtant, à quelques mètres de lui, mais me vivant n'entend pas ce qu'il dit. Apparaît être reste un grand pensif. Michael jette sa clope au loin et sort une enveloppe de sa poche. Le dossier péanto et tout. Quelques pages froissées, une dizaine de photos. Il parcourt l'état civil qu'il a que le couvert commissariat hier, et très vite il passa à la suite. Sans prévenir, ce sont d'abord les photos de l'accident, la déolée, les structures métalliques tortues, broyées par le choc, les vitres en morceaux, autour de la voiture, comme une radius dans la lumière des flashs. Un pare-brise est formé par les corps ensuite, pour les derniers dans son jaillissement propre, pris autour de l'empreinte du petit. Font les veines cinables qui ruissellent. Au milieu de ce vitrail de demeure la communion poisseuse d'un millier d'éclats de l'époque. Les traces de sang encore, sur les tiges, voir déjà celles-ci, et imprégneront les tissus jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, ni épave de voiture, ni sang, ni tissu. La porcine du conducteur, pendant que conclura qu'elle a été détruite de l'intérieur à 7 heures, on ignore encore, fait remarquer le dossier, qui conduisait, qui a reçu, malgré la violence du choc dans le pare-brise, malgré les blessures attestées par les traces sur le volant et le siège, qui a reçu au milieu du carnage à forcer sur la porcine bloquée suffisamment pour la former ainsi, pour s'extraire et disparaître à jamais. Michael ne tremble pas le bleu de ses yeux tressaille parfois, mais c'est tout. Le vivant qui est sa droite, qui l'observe, le vivant ne pourrait dire si ses yeux traînent dans le vague aussi. Frère, ils sont focalisés sur les photos, encore s'ils ne s'y pas entre le 63-44-11. Vague et l'année 2. S'ils ne sentent pas dans cette oscillation jusqu'à s'y perdre pendant un temps qui n'ouest pas de ce monde, Michael est, les yeux perdus, le long d'une frontière de brume, il ne dit rien, il ne bouge pas. Il longe un monstre, puissant son corps immense, cache dans le brume, tout proche, par-delà la barrière close et sans borde. Ce sont les premières lui ramenant sur le terrain de l'an. Il passe une main distraite sur son visage, et s'il ne cherche pas à s'abriter, ses yeux de glace restent constants. Car viendant ensuite les photos d'Ivan et de et à l'époque, il est pratiquement impossible que les distingués US doivent avoir entre 15 et 16 ans. Je remonte plus jeune que son frère, mais c'est infirme. Et puis, il y a déjà cette eau noire dans ses yeux, déjà cette inclinaison de la tête, vers le bas, cette dureté terrible. Michael relève les yeux, une seconde, sur le terrain de Han, il revoit Dmitri, son capitaine, hier, dans la salle d'interrogatoire. Il revoit la grâce, le sang, les vêtements immondes. Et dans le bleu glace de ses yeux, les deux images l'adolescent de 15 ans et le Jean de 40 ans se superposent et se trouvent. Et ce qui a changé avec le temps se fait flouer pour finir disparaît de l'image, et bio. Et il ne reste que ce qui reste, c'est dur du nez. Ses yeux noirs qui le fixent. Apparaissent les photos. Il trouve quelques pages consacrées. Apparaissent toutes les sources que celle-ci a trouvées à son sujet. C'est un mathématicien pur. Et ce dernier ne révèle rien dans l'esprit. Dans ce domaine, il est comme tous les autres. Elle a l'idée de se dire brillant, de cesser qu'elle a lumière. Il dit que Dmitri est chercheur à l'Institut Landau, département d'algèbre, cela suffirait à faire de pianiste. Cela suffirait, tellement le monde dans sa course s'éloigne de sa mathématique. Cela suffirait à expliquer la vie qui se paraît, hier, dans le bureau du capitaine. Le moindre mathématicien est un monde inaccessible. Un monde qui plane au-dessus du monde. En cercle. Des lignes qui reçurent les travaux de Dmitri. Michael se représente confusément une foule anonyme publiée dans l'ombre des centaines et des centaines d'articles qui participent à l'élaboration industrieuse d'une science qui n'intéresse plus personne, n'engendre plus que l'ombre autour d'elle.
qui s'éloignent du monde à mesure qu'elles s'enfoncent dans la complexité. Prend des titres et des articles, les images d'une foule qui maquille des mots qu'elle attendait jusqu'à les rendre reconnaissables, jusqu'à les garder pour uniquement rite oriental, groupe frontal, des gens qui ont créé leur propre langage à partir d'une autre, des exceptions, et, perdus au milieu de cette foule exceptionnelle, vitrée d'une exception, il n'a jamais écrit que 5 articles. Au cours d'un stage qu'il a fait à l'Institut Landau, alors qu'il n'avait que 15 ans, et 1 an plus tard, fin 96. Et avec ces 3 derniers articles, Vitripé a révolutionné l'alternative. C'est ce que disent toutes les publications trouvées à ce sujet sur Internet. Une révolution. Bien des CH. Personne, presque ne s'en est rendu compte, personne n'est père et qui vont s'en rendre. La conjecture de géométrisation. Pensez, se dit Michael. Mais pour les rares personnes capables de comprendre cette conjecture, pour l'équipe qui a relu ces 3 articles composés des 20 plus grands noms de la topologie algébrique en dimension 4,7 est une révolution. Michael parcourt ensuite le compte rendu de l'équipe qui a en charge d'évaluer les travaux de Dmitri, sans accrocher 65 virgules sur les termes techniques. Quelques phrases seulement font sens sans avis pied que 2 ans à cette équipe, comprendre ce qu'il a fait à sans cesse Spock et encore, à l'heure actuelle, ITS n'ont pas tout compris dans le compte rendu de leurs travaux. ITS signale avoir tout cette suffoque par l'extraordinaire inventivité, par les Seagulls. La beauté récemment mise en place Vitripé a résolu un problème sur lequel les mathématiciens de la planète s'acharnaient depuis plus de 100 ans. Et vu les 3 semaines qui séparent les 3 publications, tout porte à croire que l'un travaille quelques mois à peine sur ce sujet. Vient ensuite une page de magazine mathématique, une interview d'un des membres du groupe de relecture, un certain Jean. Michael passe là encore les détails techniques. Seul le dernier paragraphe retient réellement son attention. Question du journaliste que représente ce monstradon pour les mathématiques. Comment dire? Voilà, les gens qui ne connaissent rien de mathématiques pensent que c'est une histoire de noms, de chiffres. On leur dit mathématicien, US pense dénombrement, puis, un mot, ce genre de bêtises, US se trompe complètement. Les mathématiques ne sont une histoire de nombres qu'à un niveau terriblement trivial. À un niveau supérieur, pourrait-on dire, les gens qui croient s'y connaître en mathématiques pensent qu'elles sont une affaire de lettres, inconnues, des questions, mais eux aussi se trompent. Ensuite, viennent ceux qui s'y connaissent vraiment. Ceux-là savent qu'à des dictées techniques, les mathématiques sont pour l'essentiel une étude des structures. Les ensembles US savent que les vraies percées sont du domaine de la joie. Eh bien, dans ces articles, Vitripé essaie de quitter ce livre, de passer à quelque chose d'encore plus abstrait. Nous avons essayé et nous essayons encore de comprendre ce qu'il a fait. Mais nous n'avons pas 66 compris les 2 tiers de ce qu'il a écrit seul, en 3 semaines. Et si ça se trouve, il y est parvenu, peut-être Vitripé est-il à niveau supérieur à lui tout seul. Et personne ne peut vous dire précisément où il est par rapport à nous. Il y a peut-être autant de distance entre lui et notre groupe qu'entre le premier homme qui a conquis l'Everest et Dylan-Stone. N'est-ce point? Oui. Et donc, ça ne le saura jamais, jamais, je n'en sais rien. Pour ma part, j'ai travaillé des années sur ces 3 articles et je n'ai pas tout compris. Et maintenant, je crois il nous faut simplement accepter ce que Dmitri P a fait pour ce que c'est, à savoir, de la poésie. Comment ça, de la poésie? Lisez ces articles. Ces phrases, ces questions s'organisent selon un rythme qui leur est propre. Lisez-les, je vous dis, même si vous n'y connaissez rien. Vous verrez, vous n'avez rien lu de tel. La dernière page est la copie d'un mail d'excuse du directeur de l'Institut Landau au directeur du Michael ignore comment le contacte ça ce genre de document, mais ce mail le renseigne bien plus sur Dmitri que tout ce qui procède. Le directeur de l'Institut y explique son homologue que Dmitri doit éditer son invitation à la série de conférences prévue par le MI en son honneur. Dans le dernier paragraphe, il tente de lui faire comprendre à demi-mot que même si le groupe d'analyse de champ a perdu dans les papiers de Dmitri les applications relatives en thermodynamique quantique, en physique statistique, ces méthodes n'intéressent pas Dmitri. Et la dernière du dernier paragraphe met à tous les mathématiciens la même phénoménale 30. Dmitri a refusé tous ses prix. Donc, il n'a pas
prix du millénaire, prix de l'Institut Blais, la Parisienne. Plateau refuse, continuer à vivre comme un ermite, dans son appartement miteux au sommet de cette barre de la baie, là, en face de ce terrain de hand-gauche par la gale, milieu d'un des quartiers les plus durs du monde, voire pire. D'après ce que lui a dit Sergueï peut être qu'il ne vivait même pas chez son père, qu'il vivait vraiment dans une cabine téléphonique, pendant 25 ans. Mikhaïl lève les yeux et se sort une presse. C'est sûr, c'est intelligent. Un homme comme il n'y en a pas 5 sur la planète qui peut prévoir ce genre de choses. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le marquis Emmanuel allait faire là, et comme il ne rêvait pas. Yvon observe Mikhaïl qui reste là, à fixer leur panne, qui sourit d'un sourire érange. Il se demande ce qu'il a compris dans le dossier, ce qu'il a pu deviner 40. L'accident. Il s'approche de lui et essaie de sentir la fumée 60 millilitres son mouspillon. Exaspération et choisir la honte. Si n'est record ni solution de la physique, 6100 égale à 1, 111, sort de la bouche de lui. C'est bien que ces questions ne m'intéressent pas tant que ça, ce n'est pas sur ces présents, mais ainsi. Le fixe aussi, c'est qui ressemble à Jacques. Les MDH laissent cheveux ras, les peaux blancs sur les épaules, je panne. Et quand il y tient sur sa cigarette, c'est tellement dur de tourner le regard, qu'il lui faut regarder Charlie plus de 30 ans en arrière-courant lycée, il se souvient, c'était sur ce terrain, c'était bâti. Le hypotolique possède un revêtement liquide ci-dessus du code, on peut la tuer facile, il suffit de la voir dans l'océan et de chauffer lentement Charlie rebondait. Mais Simon disait dans ses yeux qu'il ne le croyait pas mort s'il y ajouta, elle restera, elle ne se rendra pas compte qu'elle est en train de crever. Connerie. Charles. Le reste du groupe se taisait, attendant pour trancher qui des deux avait raison. Le silence passait sur le terrain de l'an. Le silence et puis une brise chaude et poisseuse et vent de visage et jargué seul. Les autres ne comprenant pas, s'ils parvenaient à le convaincre. Les autres, suite à leur geste, marquis qui m'a expliqué ça, reprit Yvan, sans quitter Jarmi du regard rousse venait d'abattre sa dernière garde. Si Jarmi l'envoyait promener, ce serait fini les perpètes. Heureusement, 66 dit donc ça se dit au point, IPERB exaspération. Si des l'air convaincre, choisir Géodus, tire c'est des points virgule. Obtient peut-être IAS important, tout IPQTL à écrire. Sortir, oui, ça 41% hier que le gans, je sais 0,1 faible. Travaillez pas ça sur le visage de Jarvi, signe qu'il était de Sarkozy. Tu vois, tu me crois pas, c'est Salanka Yvan Grand-Fille. Les autres continuaient à se les obscurances et du regard. En disant, c'est cette place avait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur la domination du pouvoir. Le pouvoir était dans les yeux qui refusaient de se quitter, il était dans les mains qui se crispaient et dans le manchot qui balayait le quartier. Seule manière de savoir, l'esquivageable, c'est de vérifier. Un sourire furtif passa dans les yeux. Peu importait le résultat, au final. La seule chose qui comptait, c'était que les autres allaient suivre. Ils allaient essayer, sans. On va toujours nous sortir, c'était mal pris si jamais la grenouille jamais. D'accord. US accepterait de toute manière. Il n'était pas question de remettre en plus quelque chose que le marquis avait affirmé. Il pensait à la grenouille dans sa main, sans dire. Il sentait ses os tués sous sa poigne. Une dernière fois. Sage, son visage couvert de poussière, ses cheveux ras, ses yeux verts. Un gars a léché Piotr. J'aimerais sa sœur Chipala. Pourra utiliser les casseroles pour un gros poisson. Avec Jarre, je remonte en retrait. Combiné et cherchait un moyen de reprendre le contrôle. Mais Yvon tenait le coup comme il tenait la grenouille. Il ne le laisserait pas éclater comme ça. En devant Vitry, qui lisait sur le bord du terrain, assis contre le grillage rouge. De sa main gauche,
Le frère d'Yvan caressait quelques brins d'herbe qui avaient poussé dans les fissures du beton lentement, délicatement. À 8 ans, il ressemblait à s'y me prendre à Yvan. Le 71 me visage pâle comme une larme, les yeux noirs surmontés par son fils et des mains charquant. Ils se ressemblaient autant que s'il avait été jumeaux, et comme les autres enfants de la bande et du quartier. Jarvis savait bien que cette ressemblance n'était qu'apparente, que c'était en quelque sorte un camouflage de Dmitri, sans père. Presque, pour ce qui comptait. Cinq dans le quartier ne ressemblaient de près de loin à Dmitri, mais surtout pas Ivan. Certains s'y ont. Jarvis se dit ça même qu'il n'y avait personne sur terre qui ressemble. Dmitri était seul comme s'il était une espèce d'albatros, et le peu visage tout en continuant à suivre les autres. Si on prêtait attention aux idées, ce n'était pas un complètement. C'est le bougeait lentement. Son esprit était hors portée et au-dessus du cerf. Mais il y avait quand même un signe visible de ce qui se passait dans son crâne. C'est le bougeait lentement. Charles fait remarquer le son empêché. Il s'est étendu pour perdre la demande. Si elle se sentait un de ses petits aussi. C'est le cette attention à elle, avec la même concentration, la même lenteur et le jardin. Si ça était venu à l'esprit, ça continuait ce soir. Et ce qu'on fait de son frère d'empathie en souriant. Les autres s'arrêteront et les deux visages grands attendant la réponse. Non. Laisse ici, je reviens chercher, répondit Yvan en fermant davantage la grenade. Et cette dernière tentative 72 continue, achevé, engagé, Ito l'appelle, F, un livre d'Yvan et ses pieds, celle des filles, qui se dit au 0 à rien, lui-même le terrain, Nicayo, Nica, Spier, Lef, Elvira et moi, Nica Punturad, Régé pour agir d'un mal cessieux, c'est élevé à jamais cessé, même l'univers, elle se tire tous les terrains devant du monde, elle, et pour s'en sortir, GRV, il faut bien cette oscillation. Des écoles de Michael qui se met en marche, il faut bien le fixer. Le détailler ce policier qui ressemble tellement à Gérard que c'en est, il faut bien le suivre. Sur la droite du terrain, au niveau de l'église Saint-Vincent, un feu est en train de prendre de l'encre, un peu de fumée s'élève déjà entre les bâtiments. Michael regarde sa montre et, sans se presser, se dirige vers l'église. Yvan le suit. Tandis qu'il s'approche, il s'aperçoit que c'est dans l'église elle-même que le feu s'est déclaré. La porte est ouverte. Michael y passe la tête et regarde un moment le feu progresser dans la nef. Il y a tout son temps. Personne ne viendra l'arrêter. Si le feu ne cesse vraiment, et pour cela il est lent, et pour cela il fait les choses calmement, banc par banc, tableau par tableau. Il remonte le long des murs, il rampe comme ces reptiles translucides qui règnent sur les friches de l'Est dans d'une heure. Il viendra lecher les brebis poutres du toit. Se dit, dans des temps préhistoriques, les gens avaient ces lui aller, 74 maîtriser mon exas, 61 Mathieu, alors, s'inspiration, si délire, voici la solution, les services. Dans ces six grammes manix, les 6, 100, 114, 112, quartier, Tiner, CNA, CCSI, Optimoti, Sagmar, ne sont les Bibles, Esca, Azou de Béazine, dit-il admire la lenteur du feu, Yvan se souvient de la première fois qu'il est entré d'elle. Sont obscurs, Hawa, Rakpasmi envahissait les églises, il disparaissait toujours. Et les confiscateurs allaient se recharger auprès des fournisseurs. Qui avait peur du jour ou du retour d'après trop d'autres choses? Allez savoir. On ne peut jamais savoir si c'est qui s'effiloche dans la tête des autres. Jamais. Et les drogues et les dealers ne sont pas exception. Et il y a plus de 30 ans, c'est à Pérez midi de juillet, Yvan et sa bande entraient pour la première fois dans Saint-Vincent et Saint-Vincent était fidèle. Tout était parfait, ce jour-là. Il n'y avait même pas besoin de se le dire, il suffisait de pousser contre la porte de tous, et de l'entendre craquer. Et très vite, tous les autres vinrent l'aider, instinctivement, sans qu'ils leur dise rien.
RS se placeront autour de lui, à sa droite et à sa gauche. Seul Jarvis restait en retrait et y repensait au corps de la grenouille qui flottait dans la casserole, à ses pattes écartées, ses yeux vidés. Que conne, siffla-t-il, avant de rejoindre les autres. Et quand il se plaqua contre la porte, son visage sombre de celui d'Yvan, leurs regards se croiseront et se durcirent et la porte craqua à nouveau US donnant tous en même temps un coup de rein et la porte finit par se dé. Du mauvais contre-plaque. Humide et plein de champignons noirs en aurait fallu plus que ça pour les arrêter. US avanceront en silence dans la nef, levant la tête. La lumière épuisée de la Pérès midi traversait quelques vitraux encore intacts, faisant jouer somme les murs des taches informes, rouge et bleu pâle. La marche entourait d'un TTI. Cette quantième qui avait du sang plein les 20 centimes autour de la bouche n'avait pas failli attention. Non, vous avez voulu essuyer les gouttes de sueur qui lui écoulaient, elle ses visages devant attirait, elle. Quoi, Catico pour l'essuyer. Pour elle s'étendre, elle un pied et petit le gardelle, if, plans LCS. Et ressuyer 11 du SC contenté de lui balancer une de ses fringues miteuses qui traînaient clan un confessionnal. Essuie-toi, tu sais les mis partout. Théa voulu le bouffer au bois, les autres s'esclaffrant et même Jarvis sourit en aura pour la fougue au vol. Encore une journée parfaite, encore une journée parfaite quand tu souris le maximum de ce que peut faire de ce que peut engendrer le monde quand tu souris. Cette hurle ne semble abattre la chair de la neige, de la traîner contre un des murs, quelques mètres d'un confessionnal. Le lendemain, entre les colonnes et ces deux debris, US tendirent une toile militaire que Jarvis et Yvan étaient à voler dans les roches. La salle secrète de leur quartier général prenait forme. Et au fond de la salle secrète, le confessionnal, le saint des saints, la WDS pouvait cacher le butin de la bande. Il ne restait plus qu'à meubles et US, mener des friches, avec leurs ballots. Comme les Roms, US attachait la roue arrière à un cachot. Bien des souvent US s'enlissaient dans les terrains vexaminaux, et c'était la seule solution qu'ils avaient trouvée pour apporter certains ressorts. Des portières de voitures, des pare-chocs, des sièges de poids lourds, des armoires remplies de dossiers médicaux d'un autre monde, des détecteurs, des appareils sûrs, sensibles qu'à des choses obscures et invisibles, dont les ennemis parfois, quand US retrouvait 77 dénoments, des planchant des rires, des hommes. On se reculait puis se rapprochait pour mieux voir, les faisant se pousser, les faisant se toucher froid. Des semaines entières passeront ainsi, faites, l'existence a de seule surface essentielle entre l'existence hiérarchie du groupe fondamental. Oui, c'était s'il n'avait pas retrouvé en sens un soir avant de rentrer chez ce sien, le chien est plein de sang. Par moments, rabattait Hermine feuille sur son visage souffle. Sa lèvre inférieure était fendue et un filet de sang s'écoulait au dessous. La chute c'était que le chien et elle aussi que plein de sang. C'est la bande de cela. Yvan se pencha vers son frère et lui caressa les cheveux. Mitri, la plate-il avec cette douceur qui surprenait chaque fois les autres garçons. Mitri, revis-toi. Mitri marmonna et Grimka finit par ouvrir un seuil, puis les deux. Il observa en silence les 7 garçons qui le survellaient, se demandant si c'était ceux qui venaient de le massacrer et s'ils allaient recommencer à Pérez l'avoir de ligaments rebelles. Il y avait eu un que certaines tribus indiennes passaient des jours entiers à torturer leurs 79 prisonniers ainsi, en alternant la violence la plus, mais la douceur la plus innocente, les soignait, les nourrissait et discutait nu avec eux, quoi moment. Leur dos, il leur enfant poids, les presse dans les yeux. Puis par reconnut Trivant et essaya de lui sourire. Sa cour blessée le lanka et y glissa les yeux ses bains, ITS combat ou murmure à Piotr. Des éclats de rage jouaient dans les yeux d'Ivan tandis qu'il caressait les cheveux de son frère, les doigts égards, presque amoureusement. Mitri essaya de bouger, de se tourner et de se redresser. La douleur était encore trop forte. Ses jambes, ses bras, son ventre était en feu, ne bouge pas. On a le temps, le rassura Ivan. Jean-Henri s'accroupit près d'Ivan et posa sa main sur son épaule, en regardant Dmitri. On va les choper et on leur fera payer.
murmura-t-il en s'adressant autant à Dmitri qu'à Ivan, en resserrant légèrement ses doigts sur l'épaule de ce dernier. Ivan se gagea de sa main et se pencha sur son frère. Aide-moi à le redresser, il faut qu'on l'amène chez lui. L'encadre était une boisson. Ce qui était en train de se jouer entre Jarvi et lui, si complexe, si dur, si douloureux. Ce qui était en train de naître et de rugir en eux. Quand US se croisait dans l'église alors qu'ils étaient seuls, qu'ils s'observaient en silence. Mais plus Ron par l'autre, ses épaules tendues, ses yeux de verre, ses mains de plomb, ce qui était en train de se jouer et qui les enfoquait plus bas que tant. Le soir, quand US se quittait, le matin, quand US se rejoignait, ce qui était en train d'éclore, Yvan allait devoir le pitiner, le soumettre. Tous ces possibles durs et tendres et parfaits, il fallait les sacrifier pour Dmitri, parce que s'occuper des gars de Zla, parce que les laisser pour pratiquement morts dans les friches et pour faire passer et de s'attaquer à Dmitri 80 millionnaires ne suffisait pas. On le savait, dans la bande. Notre groupe très limite dans un C, Chal, IK, 14, 111 aussi, dangereux, et aussi mauvais, puis celui de séance Fisato simplement 3, Joseton les gosses du Gnarlier, peu compris. Oetol 14e bagarre éclatait toujours, tous les coins de rue. La scune manie et ceux de protéger Dmitri, c'était de le prendre avec eux. Ça dans la bande, du monde dans la plante. Mais s'il faisait ça, Yvan ne serait plus jamais le même. Yvan ne serait plus jamais tranquille et s'inquiéterait sans cesse pour son frère. Quand US surpense ses plaies et qu'il lui installe dans son lit pour qu'il se repose, US retournant à la planque et traîneront un moment dans la tente. US n'osait pas se regarder, il lustrait des guidons, des battes de baseball, du rétroviseur en silence. Yvan fixait le sol et se taisait, et quand il se mettrait à crier, ses mots allaient soulever le sol. Et Charlie et les autres le connaissaient par cœur. Il savait ce qu'il allait dire et US n'allait pas lui faciliter la tâche. Et pour cela, eux aussi se taisaient. Et dans ce silence si dur, dans ce silence si pur, des hommes naissaient et prenaient leur emploi, et la vie était grande et la vie était immense en eux. Et il leur donnait tout ce qu'elle avait à donner. Il faut qu'on le prenne avec nous. C'est la seule chose à faire. Il murmura ces deux phrases comme une fatalité. Et tout s'était-tu, et tout qu'il avait attendu et respect et tout ce qu'il avait aime, pour ce silence qui avait processé ces deux phrases, tous se recueillant ensemble. Pas question. Tu refais, tiens, c'est fini. Petit pas traîner un poire d'or, Yvan. Ouais, ici c'est ton frère. Les autres nous tombent dessus et si on doit s'occuper de lui, on va prendre cher. Il devrait se servir de lui contre nous. Quand ce gars de Slimes reviendront faussement. Personne n'écoutait personne des 81, pourtant tous entendaient ce qui se disait, parce que les phrases passaient par leurs bras, par leurs yeux, parce que les mots étaient des éclairs, des fulgurances, parce que les mots crispaient leurs mâchoires, il leur suffisait de se regarder pour s'entendre. US se voyaient penser les uns les autres, tellement US se connaissaient, que Jarvis fut celui qui s'y opposa le plus durement n'étonna pas du tout Yvan. D'une certaine manière, lui n'en attendait pas même. Ces instants où US se faisait face, où US s'insultait, où US se toisait et peut être ce qu'il partagerait de plus fort. Milieu des noms au milieu des rétroviseurs, des balles jetées qui explosaient partout, leurs yeux de lave, leurs mains criblées. C'était un autre dialogue, souterrain, invisible pour les autres. Ne nous fais pas ça, ne nous fais pas ça. Jarvis le suppliait, mais Yvan ne se clama pas. Mitri viendrait ici, avec lui, Toys les matins. Mais il ne les suivrait pas, il ne ralentirait personne. Comme ça, il serait une sorte de guetteur qui resterait dans l'église la journée. Prêt au point ainsi de cloche pour qu'ils puissent les prévenir si quelqu'un essayait de pénétrer dans leur sanctuaire alors qu'ils étaient en mission. Et quand US lui demanderont ce que Dmitri ferait là, toute la journée, à les attendre, Yvan sûr qu'il avait gagné lira ses livres, comme d'habitude ça change rien qu'il fasse ça ici ou sur le terrain de hand, et puis ça évitera que les autres connards lui tombent dessus trop facilement. Les autres semblaient convaincus. L'idée d'un guetteur leur plaisait et ils étaient tout contents d'échapper à ce héros. Seul Jarvis restait silencieux, incrédule, se fixait Yvan qui venait de le trahir. Pourtant, Yvan n'avait fait que lui rappeler l'ordre des choses, la hiérarchie fondamentale. Rien ne se mettrait jamais entre les frères Perrien n'était 82 fleurs et de l'argent maîtriser mon l'exaspération. Ci-dessus de Dmitri, ni lui, Jarvis, ni lui, Yvan, et tandis que les autres retournaient leurs battes,
À leur corps, une eau noire leurs yeux, une eau noire leurs mains, et dans cette eau noire, ITS se noyait. Et même si les choses se passeront le mieux du monde, et même si Dmitri remplit à merveille son rôle d'absent et les laissa tranquilles, quelque chose, une fracture infime, felure, courait désormais dans l'air qui séparait Ivan et Jarvi. Et de cette felure, une douleur sourde pulsait, leur cuisait les yeux, les bras. Mais Jarvi et Ivan étaient bons si jamais cette douleur ne se gangrena, ni ne devint amertume. La felure resta simplement entre eux, comme une roche, comme une plaie que chaque regard venait saler, que chaque silence venait triturer en vain. Les deux garçons. Les mois suivants furent un calvaire. Personne d'autre n'en sut jamais rien, mais peu à peu ils apprirent à se blinder, à passer à autre chose, ils apprirent à accepter de vivre avec cette blessure qui se rouvrait sans cesse, qui se rouvrait chaque fois que je reviens à tes yeux, Jarvi, quand je m'endors. Mais qu'y a-t-il d'autre à faire sur terre que de voir en TRER la presse de nos yeux sous la cendre des jours, de voir t'en sortir et parfois faire mieux et t'aimer encore plus, et non plus pouvoir et vouloir tout arrêter et penser à plus tard et devenir fou de désir, et penser à toi, des heures, la nuit, et espérer qu'il y ait une fin au jour et m'endormir en tenant dans ma main ton épaule, une mèche de tes cheveux, en jouant avec tes doigts et me réveiller les mains les yeux tristes jusqu'à archi-douleur et ne rien en serrer et faire qu'y a-t-il d'autre sur terre que toi, dès qu'ils furent rétablis, Mitré suivit donc Yvan à l'église, tous les matins, y emportait son cartable, avec, à l'intérieur, quelques livres et de quoi manger à midi. La plupart du temps, la bande restait dans l'église le matin. Yvan et les autres faisaient le bilan de la veille. Ils se donnaient des missions et des objectifs pour la journée. Et au point leur temps, ils dessinaient à même le saut, dans la poussière. Le quartier était une sorte de champ de bataille, remarque PH de richesse et de danger. Des territoires interdits, des monstres mythologiques, des armées de paradis sur terre. Tout ceci qu'un enfant pouvait désirer se trouvait là. Aventure, ressort, risque, victoire, de fait. La 13 grande vie était là, et ils la gloueraient à pleines dents, ensemble. Aucun d'entre eux, et Ivan pas plus que les autres, ne pouvait comprendre pourquoi Dmitri préférait s'enfermer avec ses livres que de battre le monde à leur suite. La bande avait bien essayé de questionner Ivan à son sujet. Les autres savaient tout que le père était bizarre. Un mathématicien, du genre qui n'aurait jamais DFT vivre dans le quartier. Ivan était le premier à le savoir, à cracher sur son père, et si durement que les gars de la bande ne pouvaient pas le sauconnaire de jouer un double jeu. Mais cela ne suffisait pas pour en faire un des leurs. S'il n'y avait pas eu, quelques années après leur arrivée, la protection miraculeuse du marquis, jamais tous ces gosses ne seraient devenus ses amis. Il lui serait plus autant dessus. Il l'aurait tabassé qu'à le laisser ensemble pour lui faire comprendre ce qu'il pensait des gens qui s'intéressent aux livres. Mais grâce au marquis, grâce à leur histoire de loup, aux légendes, qui s'enroulaient, qui se tressaient autour, il était tranquille et les autres supportaient son mathématicien de père. Mais US savait bien qu'il y avait chez les B quelque chose d'irrécupérable. Quelque chose de maladif et qui pouvait 84 chaque instant les pieds répétés dans édition. Et, un TNI, un D, Nier 95 arriverait et leur tomberait dessus. Les gosses, Hachi, I et la pierre Nini cesseraient d'y DS surprimes 1, 111, 111, 1, 1,6 cm ce le me à 1 Nick 2 FRZ était mort dans accident. Et US ne serait pas surpris, de la première réponse Mitri. Pour toile ceux qui le connaissaient, Mitri était un art trop fragile pour être viable un EG, maladroit et peureux, qu'une seule chose parvenait à rassurer, les livres de mathématiques. Et qu'on ne s'y trompe pas, pour les enfants du quartier, cette histoire de livre de mathématiques ne faisait pas de lui quelqu'un d'exceptionnel. S'intéresser aux mathématiques, c'était surtout une forme de faiblesse, c'était compter des cure-dents, apprendre les décimales de jusqu'à la 20 minime, connaître les catégorisations de polygones réguliers dans R4. C'était ne rien comprendre à ce qui importe réellement. Mais à l'époque, si on leur avait demandé pourquoi Dmitri était condamné, US n'aurait même pas de mathématiques. US aurait répondu qu'il suffisait de le regarder pour se rendre compte. Dmitri était maladroit, totalement inadapté aux terres chiennes du quartier. Il était peureux aussi et il suffisait de voir comme il tressaillait dès que quelqu'un le fait relais en cours d'éducation physique.
mais surtout, lui était lent. Et dans le quartier, la lenteur était une faiblesse impardonnable. Brutal et lent, Mitri l'était dans ses gestes, dans sa diction, mais surtout dans sa pensée. Pour les garçons de la bande, les choses étaient claires, c'était pour cette raison qu'il parlait si bizarrement, pour ça qu'il n'articulait jamais ou presque. Il y avait du mal à former ses phrases, comme si les mots résistaient dans sa tête, comme s'il préférait rester dans le brouillard qu'il avait sous le crâne plus haut que de sortir. Merde, son père le mathématicien avait compris, il ne pourrait jamais rien en tirer, c'était aux yeux de 85,4 qu'y a-t-il d'autres stirtercutoldégules furent établis. Mitri suivit donc Yvan à l'église, tous les matins. Il emportait son cartable, avec, à l'intérieur, quelques livres et de quoi manger à midi. La plupart du temps, la bande restait. Yvan et les autres faisaient le bilan de la veille US, se donnaient des missions et des objets. Quartier était une sorte de champ de bataille, remarque péagible richesse et de danger, des territoires interdits, des monstres mythologiques, des armées de paradis sur terre. Tout ce qu'un enfant pouvait désirer se trouvait là, aventure, ressort, risque, victoire, défaite. La 13 grande vie était à et US la devrait à pleines dents, ensemble. Aucun d'entre eux, et Ivan pas plus que les autres, comprendre pourquoi Dmitri préférait s'enfermer avec ses livres que de battre le monde à leur suite. La bande avait bien essayé de questionner Ivan à son sujet. Les autres savaient tout que le père était bizarre. Mathématicien, du genre qui n'aurait jamais DFT vivre dans le quartier. Ivan était le premier à le savoir, à cracher sur son père, et si durement que les gars de la bande ne pouvaient pas le soutenir de jouer un double jeu. Cela ne suffisait pas pour en faire un élève. S'il n'y avait pas eu, quelques années après leur arrivée, la protection miraculeuse du marquis, jamais tous ces gosses ne seraient devenus ses amis US, lui serait plus haut au-dessus US l'aurait d'abat chacun le laisser ensemble pour lui faire comprendre ce qu'ils pensaient des gens qui s'intéressent aux livres. Mais grâce au marquis, grâce à leur histoire commune, aux légendes qui s'enroulaient, qui se tressaient autour, lui était tranquille et les autres supportaient son mathématicien de père. Mais US savait bien qu'il y avait chez l'épée quelque chose d'irrécupérable, quelque chose de maladif et qui pouvait 84 chaque instant les précipiter dans l'humiliation et la désolation. Et quand décembre 95 arriverait et qu'ils retomberaient dessus, les gossets du quartier n'y seraient pas surpris. IDS demanderait scullement lequel des deux frères était mort dans l'accident. US ne s'en si pas surpris de la première réponse Mitri. Pourtant ceux qui le connaissaient, Mitri était un être trop fragile pour être viable, un imbécile léger. Une chose parvenait à rassurer, les livres de mathématiques. Et qu'on ne s'y trompe pas, pour les enfants du quartier, cette histoire de livres de mathématiques ne faisait pas de lui quelqu'un d'exceptionnel. S'intéresser aux mathématiques, c'était surtout une forme de faiblesse, c'était compter des cure-dents, apprendre les décimales de R jusqu'à la 20 minime, connaître les catégorisations de polygones réguliers dans R4. C'était ne rien comprendre à ce qui importe réellement. Mais à l'époque, si on leur avait demandé pourquoi Dmitri était condamné, US n'aurait même pas parlé de mathématiques, US aurait répondu qu'il suffisait de le regarder pour se rendre compte. Dmitri était malingre, maladroit, totalement inadapté au tertiaire du quartier. Lui était peureux aussi et il suffisait de voir comme il tressaillait dès que quelqu'un le frôlait en cours d'éducation physique. Mais surtout, lui était lent. Et dans le quartier, la lenteur était une faiblesse impardonnable. Brutal et lent, Mitri l'était dans ses gestes, dans sa diction, mais surtout dans sa pensée. Pour les garçons de la bande, les choses étaient claires. C'était pour cette raison qu'il parlait si bizarrement, pour ça qu'il n'articulait jamais ou presque. Il y avait du mal à former ses phrases, comme si les mots résistaient dans sa tête, comme s'il préférait rester dans le brouillard qu'il avait sous le crâne plutôt que de sortir. Même son père le mathématicien avait compris qu'il ne pourrait jamais rien en faire et c'était aux yeux de Vito la preuve indiscutable n'avait aucun intérêt. Non, lui n'y avait en définitive aucune raison qu'il se sorte vivant de cette carcasse de voiture travaille-tu sa mort. Mais en mars 96, quand la police avait de Clark que c'était en fait Yvan qui était mort, les jeunes du quartier n'avaient pas cette surprise non plus. Parce qu'Yvan avait beau donner tout ce qu'il pouvait pour elle l'un des leurs, comme son frère, mais il était marqué. Pour s'en convaincre,
Il suffisait de se rappeler que son père le retenait à certains petits après-midi pour le faire travailler. Aucun autre enfant à des kilomètres à la route ne subissait une telle humiliation. Et les dimanches, il laissait sa petite gâche, il avait voulu raconter en souriant, comme toujours, avec l'air d'en jouer son père consent. Son père appliqué, qui voulait tellement qu'il comprenne ce qu'il expliquait, ne parvenait jamais vraiment à les convaincre. Car au fond, US le connaît des pires restés assis midi ensemble. Son père pratique totalement inconnu dans le quartier. Tous les autres gosses sans fonction étaient laissés à l'abandon de l'âge où US avait appris à marcher jusqu'à la mort. Yvan avait beau donner tout cela bête, il y voyait bien les mousses. Ils affichaient à certains moments de ses récits, et Yvan sent sur son visage ce sourire amer qui traînait sur ses lèvres à le regard de Jarvis qui est mort lui aussi pressant et il sent ce sourire amer sur ses lèvres. Toutes ces choses répétitives, toutes ces poisonniers s'étaient retenues. Et Jarvis avait-il se retenir? Lui, le croyait quand il essayait de lui faire comprendre qu'il n'était ni comme son père, ni comme Mitri, comment savoir si les autres nous comprennent? Comment savoir ce genre de choses? Peut-être que ce n'était pas possible. Peut-être qu'on pouvait donner tout ce qu'on avait pour, mais que cela ne suffirait jamais. Peut-être qu'il n'y avait aucun espoir. 86 secondes 77 177,7 NW, ici nager, ne pas inobligé sorti dans l'atelier, l'argent cernon exaspération CL, respiration. Si n'élire comme ils désirent la solution de la facilité traite, à philo, on s'y le seulement Michael, Iri, Louis C, Igmod, il traîne dans les vagues par S4ISS, il s'amène son monsiétique bus fracture, or le suit à distance et vieux s'asseoir près ensemble, IDS regarde des gros gueules, jeta et passé au loin. À un moment, l'Imanu surgit, l'immeuble à leur droite, sans voir Michael. Et la rue tout entière se tait alors les rumeurs diffusent des alentours s'éteignent dans l'instant, et le seul bruit sur terre est celui des pas de l'Imanu, et ce bruit établit une hiérarchie très claire dans le monde. Michael reste immobile. Il observe l'Imanu qui s'éloigne, qui ne l'a pas vu. Il sourit. Yvan se demande ce qu'il fait. Pourquoi il a fait le tour de l'église Saint-Vincent avant de revenir ici? Ce qu'il cherche. Il n'y comprend rien. Il y a entendu, comme tout le monde, tout le bien que le marquis, que le capitaine de Liakov pense de lui. Et pourtant, Michael n'a l'air de rien seulement de quelqu'un qui ressemble à Jarvis. Pendant une heure, il fume, assis sur la buse. Il n'a pas l'air d'attendre quoi que ce soit de précis. Parfois, il lève les yeux. Il regarde l'appartement d'épée, au loin. Peut-être qu'il voit la terrasse, se dit Yvan. Peut-être qu'il surveille l'appartement de père. Peut-être que, de là où il y voit la cuisine. Se dit, voit ce jour face jour, et son père citron depuis le théorème de Martinet de coule de la possibilité de décomposer trois valides fermés en livre ouvert. C'était un samedi. Jour un peu. Est-ce que ça a déjà servi à quelque chose? Un samedi. On frappe le bouton froid de la buse de toutes ses forces. Si la surface de la buse n'a pas bougé d'iota, et si aucun son ne s'y fait entendre, moi, Yvan est fendu sur toutes ses s'il ne marque plus le monde, il ne tâche pas la buse, il se perd dans l'air, en larmes inutiles. Mitri avait 5 ans. Les messieurs s'étaient assis à la table de la cuisine à l'époque. Petit comme il c'était encore possible. Leurs jambes battaient sous la table et étaient en train de dessiner, pendant que Meur faisait la vaisselle. Père n'était pas là au début, se souvient Yvan. Dans le livre ouvert de ses yeux, l'atmosphère chaude de la fin septembre qui les enveloppait comme un cocon. Les poussières minuscules qui voltaient dans l'air. Le bruit régulier de l'eau qui coulait dans l'évier, les mouvements lents, elle s'énite dans le temps. Le feutre rouge, son PS, WRE, et le accent de dinosaure qui prenait peu à peu tour. Tout était parfait, Yvan s'en souvient des airs bien. Mais que le thé avant, puis, on entre dans la cuisine. À 7, toc, le vent et Dmitri avaient déjà parfaitement classique que l'heure n'était pas comme les autres. D'abord, il travaillait en dehors du quartier, et si ça n'était pas suffisant comme preuve, il se plaît, il l'emportait tous les matins pour son travail. Un jour qu'il faisait trop de bruit en se poursuivant dans le salon, Meur leur avait dit que père travaillait avec sa dot.
et qu'il ne fallait pas le déranger quand il réfléchissait. Il fallait être silencieux quand il rentrait à l'appartement. Il faut être reste. Faire travailler avec sa tête. A besoin de silence. Cela ne voulait rien dire pour des enfants de cet âge. Cela ne s'en imposait pas. C'était c'était la mort qui les étrange. C'était le silence qui devenait quand elle rentrait à la main. Et tout ça. Ils avaient toujours ce part de leurs parents et qu'ils les sépareraient jusqu'à la fin des temps. Train de finir de colorier son dinosaure, leur père entre dans l'appartement et, instantanément, les deux garçons avaient senti cette tension qui les posait. Ils s'étaient raitis en même temps, et l'instinct US avait cherché le regard de l'enfant. Mais elle avait 89 continue à essuyer la vaisselle. Alors, les regards d'Ivan et de Dmitri n'avaient eu d'autre choix, dans l'attente interminable, que de se replier l'un sur l'autre, que de chercher l'un entre ce qui allait advenir. Leur ensuite, ici, il avait de faire un signe alors leur un signe qu'aucun des garçons n'avait perçu, un signe qui resterait, comme tant d'autres choses, du domaine de l'incompréhensible, du mystère, qui resterait comme tant d'autres choses du domaine et de la nature de l'obscurité. Leur mœurs s'étaient liées vers le salon, en leur jetant tous les deux un dernier regard froid de crainte. Les deux garçons ne l'avaient pas regardé sortir, ils savaient, ils sentaient déjà en quelque sorte que leur mort ne pouvait rien pour eux, qu'elle ne pouvait pas les protéger contre leur père, qu'il leur faudrait s'en sortir seuls, qu'ils ne pouvaient compter que l'un sur l'autre. Et pour cette raison, ils ne s'étaient pas quittés des yeux, même quand leur père s'était assis à la table, même quand il y avait posé ses feuilles et ses stylos devant lui. Yvan ne savait pas parole, il y avait commencé des dizaines de fois, il y avait cherché à se souvenir, il savait que c'était important, que dans les prémices, que dans les premiers mots, dans les premiers regards, il y a des choses qui ne reviennent jamais, mais qui n'en précisent pas moment ce qui suit. Il savait qu'il y avait certainement dans ces quelques instants qu'il avait oublié de quoi comprendre son père ou, tout du même, d'avoir une clé de ce qu'il avait voulu faire. Sous la surface essentielle, hiérarchie, un groupe fondamental, quelque chose. Mais rien ne lui revenait. Il y avait beau chercher dans ce livre ouvert devant lui, il y revoyait parfaitement la patte aride, tordue, de son tyrannosaure rouge qui dépassait, en bas, mais pas les premières phrases, pas le début de la fin. Il se souvenait simplement qu'à un point lui maîtrisait au barrage. Leur 10, 11 millions 111 000. Ça, il y avait là une sorte de lit, et sur les ici, il y avait déjà quelques sigles, des chiffres, des ici, à force d'y réfléchir, Yvan était convaincu que ce crucial, que cet après-midi qui clore sa funeste conclusion avait de si peu de choses, plus cet intérêt mythique où est-on à la ruine et à la désolation, ne devait pas mais la première du genre que leur père leur avait déjà, pas de mathématiques. Mais, quoi qu'il en soit, ce samedi en particulier, ce samedi maudit entre tout, il y avait voulu franchir une distance. Il leur demandait de calculer la somme des premiers enlevés jusqu'à 100. Même lui devait savoir que ce n'était pas possible sans une certaine marge d'approche. Et donc, lui devait y avoir eu d'autres samedis à Pérez midi, déjà, de gâches, à triturer des additions, des multiplications, au lieu d'aller courir en bas, au lieu de dessiner des dinosaures. Les entiers de 1 à 100, 11 leur avaient simplement dit y avait une astuce, qu'il ne fallait pas essayer de faire l'addition. Et ensuite, il les avait laissé réfléchir. Il s'était éloigné de la table, et avait peut-être faim de regarder en bas, par la fenêtre ou d'aller sur la terrasse, pour regarder le quartier de cette chaise, là, haut. À quoi pensait-il alors? Est-ce qu'il avait déjà en lui cette rage qui avait fini par tout saccager? Est-ce qu'il l'avait déjà, dans ses veines, dans ses mains? Est-ce que c'était elle, cette dure dans ses sèvres? Yvan n'en a aucune idée. Son père avait très bien pu se servir une coca, en pleine apéresse midi. C'était tout à fait possible, parce que descendre, comme perdre, est une question de méthode. Mais la vérité, c'est qu'il n'en sait rien. C'est que ce qui compte nous échappe la plupart du temps. La vérité, c'est qu'Yvan, du haut de ses 6 ans, n'avait même pas essayé de savoir ce que son père,
trafiquait pour faire semblant de les laisser trahir que 91 et s'était concentre sur le problème, sur la somme de Hyacin. Les nombres s'entassaient, levant ses yeux. 1 plus 2 plus 3 plus 98 plus 99 plus 100. Et aujourd'hui encore, sur ces plus si solides, Yvan se rappelle la joie soudaine, le picotement clan sont venus faire rien, ni son père, ni les APN. Est-ce midi avec la bande? Ni même tous et ses gâchis à son lit, ne potira la ML en lui. Cette joie quand il avait commencé à comprendre. Quand il avait entrevu pour la présence 16 là-bas une histoire de Cimarron. Bien sûr, lui n'avait pas le point record. Il y avait simplement murmuré tout le temps par elle. Il ne se rappelle plus comment il avait trouvé la bonne piste. Par jeu, peut être, et c'était peut être ça le pire, se dire que c'était un jeu qui avait provoqué tout ça, que c'était un jeu qui avait mal tourné. Quand il avait commencé, au lieu d'additionner les premiers nombres, à additionner le premier et le dernier 1 plus 100, 101, et qu'il avait recommencé avec le deuxième et l'avant-dernier de plus 99, 101, les premiers frémissements, et les choses s'étaient emballées, très vite, quand son père avait jeté un seil par-dessus son épaule 3 plus 98, 101 encore. C'était fou. Il se rappelait le regard de son père. Ses yeux si durs, ses yeux si froids s'étaient mis briller. Et l'instant critique, celui où il avait esquissé un sourire, quand son père s'était trompé, quand il avait cru que c'était fini, on s'avait pris son stylo et avait embrayé. Tout de suite. Voilà, je vois que tu as compris. Si tu sommes les bons termes, à chaque fois. 101. Ça vient de 101. Reconnaître qu'il avait sa part de responsabilité. Il y avait réfléchi fois vite. La moitié 50, 92 cc, un abaisseur et un point, dont les flics avaient l'île, un rigdin. Tout s'était en chien. Oh, puis les personnes n'avaient rien. Et du coup, les sommes, CAFA ni 111 Saint-Blanc 50 loi 101, avait, son Yves 5050. Il sait, est possible de généraliser CCR, pour sans sultan. Comment ça avait demandé Dmitri, qui pour la première lose intervenait, dans la conversation. Son main, avait regard d'instant, interdit. Yeux avait de diverses feuilles, remplies de cherna et range. Une boucle jurement de gothique était passée furtivement sur ses lèvres et s'était retourné vers Yvan, comme si c'était son aide qui venait de poser la question. Alors qu'Yvan s'était simplement bien amusé que maintenant il fallait passer à la suite. Il se moquait de la généralisation. Jouer avec les troupeaux était amusant, mais ça avait ses limites. Leur père avait repris son explication, mais Yvan n'écoutait plus qu'à moitié ce qu'il disait. Il avait beau essayer de capter son attention. L'enfant se tournait dès qu'il le pouvait vers la fenêtre. Eh bien, imagine que tu vas maintenant faire la somme. Jusqu'à 100, mais jusqu'à un nombre que tu appelles eh bien. Raisonnement est exactement le même. Tu sommes le premier et le demi. Yvan se souvient si bien de ce moment, ce n'est pas par fier d'avoir une astuce de grossisse. Et puis l'enfant la trouve tous les ans. Ce n'est pas non plus juste ce que disait son père, la généralisation n'avait aucun intérêt pour lui. Il avait croisé le regard de son frère. C'était ça qui est important dans ce samedi, que sa rapidité, que son astuce avait masqué qui aurait dû les alerter, son 136 les yeux de Denis. C'était la première fois voyait une telle lueur dans le regard de son frère. Et, oui, avec les années, il en est sire maintenant, c'est de la haine. Il ne croyait pas leur sentait leur monter, il y avait un problème. Comment était-ce possible, se demande Clivant. Il n'avait que du haut. Comment était-ce possible? Yvan n'en sait rien. C'est Ségul que revanche, c'est que Dmitri n'avait aucun moyen de formuler CC venait de comprendre, n'avait rien pour dire c'était. CCN Cibri qui flambait dans SCS yeux. Et pour la millième fois, Yvan essaie de se dire que c'était entre Dmitri et leur père de reposer sur rien de précis, qu'elle ne venait de nulle part et n'allait nulle part, que ceci n'était pas une histoire de lenteur ou de complications stériles, d'impatience ou de brutalité, que c'était bien plus simple, stier comme la lumière, comme l'ombre reste la lumière, comme dans ces livres. Prenait dans le cours de l'internat d'Anderou. C'est l'ange que Dieu aurait aimé qui chute sans fin, c'est celui qui devait amener la lumière qui s'enfonce dans les ténèbres.
qui ne veut plus jamais voir le jour. Et nul ne sait pourquoi et Dieu lui-même ne pourra jamais le comprendre. À coup, leur père s'était de sa chaise et avait quitté la piste sans rien ajouter, sans terminer son explication. Il y avait peut-être compris qu'Yvon se moquait bien de la généralisation. Ou alors c'était le spectacle de Dmitri et de ses dessins confus. Quoique c'est fut exact, il avait quitté la grille 94 signes. Yvon ne l'avait pas suivi du regard, il y avait fixé Dmitri sans rien comprendre, il y avait vu plus son once, mais le hélice tout cessé avec ne pas pleurer et mal quand venu. Alors, Yvon qui a failli mettre calme sans ciel, Yvon qui ne voulait pas énerver, Iran avait fait la seule chose qu'il pouvait faire, qui était aussi la seule chose que Dmitri attendait. Il se tenait approche de son frère, il l'avait pris dans ses bras, et des années apparaissent, il le sent encore, et les fibres qui ruissellent sur leurs joues, et il serre Dmitri contre lui un peu plus fort à chaque fibre. À présent, la nuit approche, les premières lumières brillent ça et là, dans les bars alentours. À un moment, sans qu'ils vont s'en rendre compte, il glisse. Il s'éloigne sans un bruit. Yvan ne s'est aperçu de rien perdu qu'il était de ses souvenirs. Il peut pas. Il sourit presque, sous les larmes. Le jour est passé tout entier dans ce samedi maudit, et pourtant, il sourit. Lentement, il descend de la bus. Qu'est-ce que Mikhail va devenir ici, se demande-t-il. Qu'est-ce qu'il a fait de sa journée? Surveiller quelqu'un, prendre la température, rien de précis, fumer, traîner dans le quartier, rien de plus, comme s'il pouvait se le permettre. Il faudra décidément le surveiller, se dit Yvan en se frottant le visage. Il remonte lentement à l'appartement, les mains dans les poches, comme il a toujours aimé faire. Et il a toujours les mains dans les poches quand il entre dans la cuisine, quand il de taille, le regard amer, la table, les chaises qui contraissaient ses samedis qui a tout change. Assis à table, Mitri voit en silence, impossible de savoir quand il se réveille, impossible de confesser sa vie. Son livre ouvert. Et d'ailleurs, cela importe peu. Seul compte qu'il se sert une aide d'une vodka et se tourne effectivement au moment où Hailey entre dans la cuisine et Yvan jurerait. Oui, Yvan jurerait qu'il le voit entrer, que c'est lui qui le fixe. Et il y a peut être une fine lame de tirote, infime, dans les yeux noirs de silence. De l'autre, c'est ouvrir la cuisine. Et dans ses yeux qui se cherchent sans jamais se trouver, et dans ses mains qui ne servent plus rien de vivant, dans cette vodka qui nous bride la gorge, des heures, des années passent. Et du roi, t'entraîne comme une toque. Par moments, le roi ferme les yeux. Il voudrait dormir. Les paupières rougies par une fatigue et pas de sommeil. Il soupire, il sera tout est sûr, silent, tout est silence. J'exclame des efforts inouïs. On décide avant ces instants qui collent à nous. Tous ces regards, ces gestes, et l'étendue de nos pères, et l'amplitude de la chute, et toutes ces souffrances vaines, un jour, et il n'en restera rien. Rien. Un noir dans une tasse de café froid, et encore, la vodka de nos larmes ne tâche rien. Au bout de la nuit, à force de verre, Mitri finit par s'effondrer de sommeil et s'endort à meubler la table. Enfin, tu as fini par trouver une solution à ce problème, soupir Yvan. Dans le livre gris de ses yeux, il revoit Dmitri enfant pendant des années. S'endormir avait été une torture pour son frère. Deux garçons couchaient dans la même chambre et on l'entendait d'abord qui essayait de 96 s'allonger sur le dos, se détendre. Ensuite, Dmitri manquait à se tourner et à se retourner. Sa respiration se faisait hacher, puis venaient les gemissements et au hasard des lumières qui s'allumaient parfois dans les bars d'en face, chez les voisins. Yvan l'apercevait qui s'agitait en vain. Les restes avoir ainsi pendant des heures. Dmitri finissait par s'évanouir plus qu'il ne s'endormait. Quand il était dire que son frère dormait, Yvan se levait parfois et allait l'observer. Il y était en sueur. Ses poings serrent sur la couette. Ses lèvres pincées. Ses sourcils froncent. Un livre ferme, mon frère, ce n'était qu'après un long moment que Dmitri finissait par se tendre, qu'il lâchait la couverture, que son visage se calmait un peu. Certaines nuits, Yvan se relevait uniquement pour le voir ainsi, pour s'assurer que c'était possible. Il y avait encore un espoir. À fixer Dmitri endormi à même la table, milieu des cadavres de bouteilles, il voudrait dire au jeune adolescent qui se penche sur son frère, qui replace sa couverture,
Ne pas se faire trop d'illusions. La géométrie. Seuls les infimos plans ayant pour base la loi d'Hermarsson. C'est, oui, pire, en y réfléchissant, l'accident ne sera même pas un dérapage. Ce ne sera que l'aboutissement d'une tragique chute, que la fin d'une série d'échecs. Rien ne sera jamais facile pour son frère. Pour tout, Mitri devra penser. Pour respirer quand il fera ses crises d'angoisse. Il trouve ce col. A donné tout ce qu'il a voulu. Jusqu'à 9 ans. Combien de fois Yvon l'avait-il surpris son bureau, en train de faire des soustractions et des multiplications? Combien d'opérations? Des centaines? Des milliers serments, le connaissant, alors qu'il était capable de voir des choses que la plupart de ses professeurs ne verraient jamais. Mais qu'est-ce qui bloquait en lui? Quel était le problème? Que étaient ces choses que lui seul voyait dans ces quelques signes, dans ces 6 fois 7, dans ces 6-7? Personne n'avait jamais compris, pas même leur père. Une minime fois, Ivan se demande comment leur père a pu passer à côté de Dmitri. Mais il sait bien qu'il n'aura 98 rira jamais la réponse à cette question. Bête l'être par qu'il n'y a pas là des niponsk. Le mésantin, le repose, et de point stabilisateur d'essai la joie Neutson. Pour être, se dit-il, ainsi n'est pas quand une histoire de lenteur ou de blocage. Que Dmitri lui tendait un miroir trop rescriblant. Petit être qu'on déteste, peut être qu'on ne prisque plus que tous ceux qui tentent de nous imiter sans y parvenir. Ou peut être que Père n'a jamais voulu de nous et qu'il me supportait uniquement parce que quoi? Pourquoi est-ce qu'il ne le supportait pas? Qui peut dire ça ce que l'oncle teste dans nos propres enfants? Personne. En nous, le sol est un fibre en plans ayant pour base la droitière. En nous, le stabilisateur n'existe pas et on n'aura jamais sa réponse. À la surface essentielle de ses yeux, quelques images passent avant de se perdre dans la nuit. Il se souvient d'une de ces interminables rognes aux parents professeurs. Dmitri devait avoir 6 ans, lui 7. Tandis que sa mère discute avec l'institutrice, Yvan examine les cahiers de son frère. Dans le cahier de russe, de bonnes notes, des encouragements. Les choses se mettent en place peu à peu, lit-il. Dans le cahier de mathématiques, par contre, premier coup de seuil, on voit que tout est différent. En géométrie, les dessins sont sales, les traits sont tordus, mal finis. En calcul, la plupart des feuilles sont incomplètes. Certaines sont littéralement couvertes de ratures. Mitri est trop lent, livrant. La plupart des exercices sont des suites numériques. Mitri fait visiblement des dizaines d'essais infructueux pour chacune d'entre elles. Là encore, Yvan ne comprend pas ce qui bloque. Il observe son frère qui regarde par la fenêtre, qui se désintéresse totalement de la discussion. Mitri sait sans doute que l'institutrice est en train de le critiquer. On ne cherche pas à expliquer, ni à se défendre. Yvan le revoit, de la terrasse. Il se demande s'il a déjà reliance à leur parler ou si c'est encore seulement de la timidité. Quoi que ce soit, Dmitri reste silencieux. On y garde le quartier, les 3 barres petites examinées depuis la salle de classe. L'institutrice sourit soudain à Yvan et lui, demande le cahier qu'il tient entre ses mains. Tiens, tu me donnes ça? Merci. Regarde-les, Madame P, je vais vous montrer. Yvan suit son doigt qui passe sur les figures raturées, sur les lignes courbes. L'institutrice tourne les pages et égrenée de faïence. Elle prononce lenteur, imprécision, blocage. Elle termine par une feuille de suite numérique. Voyez, conclut-elle, je ne sais pas pourquoi il se bloque ainsi. Pratiquement tous les élèves de la classe y arrivent. Et lui, c'est toujours difficile. Et le plus dur, je pense, c'est qu'il n'apprend pas quand on corrige ce genre d'exercice. C'est bizarre, lui ne semble pas convaincu par la correction, et la foi d'Apérès ce n'est pas mieux. 1. Mitriel saisit son bras pour capter son attention et Dmitri sursautant sur que tu écoutes quand on corrige les exercices en classe. Pour pouvoir arriver à les refaire. Pourquoi faire répond Dmitri, qui ne semble pas comprendre. Comment ça? Pourquoi faire reprend l'institutrice interloquée. Mais pour arriver à faire des exercices, pour progresser, Mitri. Et elle a beau le regarder avec toute la compassion inutile dont il est capable, jamais elle ne comprendra que son problème ne peut être résolu, parce que ce n'est pas un problème. Quand tu ne comprends pas, il faut me demander, il faut poser des questions. Tu vois, par exemple, cette ligne, in de la parfaite.
Mais quand nous avons corrigé en classe, tu as compris, oui ou non? Dmitri hésite. À travers les années, Yvan voit ses petites sommes et ses crispes. 1, 111, 11, 11 fait 0, 1, 1, 11,1, dormez le client toi, lire, I, ST passé à lit suite, T, il est essayé, il y voudrait en ymir avec Hugi, 1, lire, puis citre l'appartement avec nous. Oui, bête mix CS livre son plein son ventre, toile se crisperie elle libérie sixième que ça meurvé, à forçant que tout racontera son air point ou alors, c'est autre chose. Puis c'est soi, Yvan n'a aucune idée de cesser qui a de son frère à parler ce jour à aujourd'hui Cormière. Dmitri est un mystère. L'eau noire de ses yeux est un mystère et personne dans cette salle de classe, et personne dans cette ville, et personne dans ces mondes ne peut le comprendre. Mais dans la nuit jaune, Yvan voit aussi que Dmitri n'a aucune idée, à cette époque, du fait que le problème se pose en ces termes. Il doit sincèrement penser que c'est lui, le problème. Il n'y a aucune arrogance, aucune suffisance en lui, il n'y a que de la peur, que de l'angoisse dans ses mains. Quand il se décide à ouvrir la bouche, il regarde une dernière fois l'institutrice et c'est en plantant son regard dans celui d'Yvan parvient à prononcer « Non, j'ai pas compris pourquoi tu vois ?» sourit l'institutrice avec condescendance. Tu vois, c'est exactement ça, il faut que tu poses tes clous quand tu ne comprends pas. Regarde, pour celle-là, c'est simple. On te tient, 2, 3, APRS 3, c'est 4, non, pourquoi? Comment ça? Pourquoi? Pourquoi je dois mettre celui qui est APRS 3? Mais enfin, Dmitri elle cherche l'assentiment et la compréhension de mort. Il la voit, il la déteste, mais enfin, APRS 3, il y a bien 4, n'est-ce pas? Oui, alors, on doit mettre 4 APRS 3. Tu comprends maintenant? Non sans 1, comment ça? Pourquoi on doit mettre celui qui est APRS 3? Mais enfin, Dmitri, c'est l'exercice. Tu dois compléter la suite nom syrique. Tu dois mettre celui qui est APRS 3. Dmitri s'enferme dans le silence. Il se dit sans doute qu'il n'aurait jamais dû poser la question. Il imagine comment est-ce va raconter tout ça à son père. Les larmes montent nouveau, l'institutrice fait preuve de compréhension. Elle se penche vers lui, elle se retient de le toucher, et elle lui demande, avec le plus de douceur dont elle est capable, voyons, Dmitri, qu'est-ce que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu voudrais mettre d'autre? Dmitri ne répond pas, on se sent ridicule. Dmitri répond à l'institutrice, lui ordonne Mur. L'institutrice fait un signe aux autres parents qu'attendent un sourire barre son visage. Au bout d'un certain temps, Dmitri finit par annoncer, je ne sais pas 5, ça marche 6 aussi 7. Et effectivement, Yvan voit qu'il a essayé 5, 6, 7. Avancez et hissez les barrés, avant de les raturer, et d'arrêter de chercher 20. Comment ça, 5, ça marche, Dmitri? Est-ce qu'on dit 2, 3, 5, 20? On peut dire ça, mais quand on compte, Dmitri, est-ce qu'on dit 1, 3, 5, pas quand on compte? Mais il n'y avait pas marqué on comptait. Oui, mais Dmitri, on ne peut pas dire 1, 9, 3, 5. Pourquoi? Parce que ça ne veut rien dire. Parce que ça n'est pas une suite numérique. Mais si, replique Dmitri, au bord des larmes. Mais si, ça veut dire 1, 2, 3, 5, 7. C'est les nombres premiers sortent de comment ça? Dmitri, et 1, cyclique, c'était Pampliek. Si CLLC avait vraiment essayé de y comprendre, elle aurait fait PLC chose, elle a web il Q, art, 11 000 ans enfer, quelqu'un, le normal, mais en môme la pestre. Comment ça? Dmitri. Premiers 1, 2, 3, 5, 7, 11. Les nombres premiers. C'est ça que JCM. 1, 2, 3, c'était le début. Dmitri. Mais de quoi est-ce que tu parles? 2, 3, tu vois bien qu'on te demande de compter. Tu vois bien que c'est ce qu'il y a de plus simple. Voyons, c'était vide. Le plus simple avait demandé le Dmitri. Mais qu'est-ce que c'est, le plus simple? Haute ses marques, et il se raccroupit sur sa chaise en crachant ses demi-mots. Yvan ne se rappelle plus si son frère est arrivé ou non à contenir ses larmes. Mais se rappelle simplement que pour détendre l'atmosphère, parce qu'elle sent que quelque chose lui échappe, apparaît un silence pesant, l'institutrice notamment. Elle passe sa main dans les cheveux de Dmitri,
qui tressaillit imperceptiblement. Ah là, ne vous inquiétez pas, Madame P, les choses vont se tasser. Nous allons travailler d'arrache-pied et je vous promets qu'il va y arriver. Je suis sûre qu'il peut faire de bonnes choses. Elle cherche quelque chose de positif à ajouter pour conclure, et elle finit par trouver, d'ailleurs, il vous a peut être panne de l'atelier d'échecs. Il y a tu tous ses petits camarades, et même les grands de CM2. Geste Monsieur Kapoff, l'instituteur des CM2, qui anime l'atelier 11 a gagné le dernier tournoi d'échecs du Soviet du Quartier. Donc il imagine qu'il sait de quoi il parle. Moi, je n'y comprends rien, mais il m'a dit que Dmitri était très doucement trois peu, et croit que nous en ferons un champion d'échecs, qui sait de l'île pas cessé, il vance et Sergio de raconter sa QR. Lyon, elle c'est la dernière, science. L'atelier, les alliés insistent qu'au 9 TAC Dmitri joue une partie contre Ni. Karpov, Ivan et Teia. Il ne se rappelle plus comment les choses avaient réellement commencé. Il est pourquoi les grands si, qu'est soudain mis cette idée en tête. Hurlée par un enfant du cours élémentaire, peut-être qu'il cherchait sans vouloir l'avouer quelqu'un qui pourrait acoustir le battre, quelqu'un qui pourrait laver l'affront qu'ils avaient subi. Toujours est-il que M. Karpov avait fini par accepter. Mais, peut-être sous l'effet d'une inspiration subite, il y avait ajouté une règle pour, disait-il, que la partie ne dure pas trop longtemps et que l'atelier n'éhorte pas de l'horaire imparti. Au lieu de 3 minutes de réflexion, les deux joueurs n'avaient droit qu'à 1 minute. Pour les autres enfants, cette règle n'en était pas une qui réfléchit 3 minutes sur un coup à cet âge, mais Ivan avait bien vu que Dmitri était contrarié. Sur son visage étaient passées les lueurs d'une couleur sombre. Ses sourcils s'étaient fronces, ses mains s'étaient crispées parce qu'il savait bien, lui, qu'il avait besoin de 3 minutes pour voir Fushiki, et ce n'était qu'une heure plus tard, quand il y avait fini par gagner, que Dmitri s'était tendu. Aucun des enfants présents n'avait compris la partie ni même prévu son dénouement. Contrairement aux parties habituelles, il n'y avait que peu d'échanges ou de prises de biceps. C'était une guerre de position et US n'avait pas les armes théoriques pour apprécier. US avait simplement pu constater qu'au fur et à mesure que leur avançait et qu'il ne gagnait toujours pas, Monsieur Karpov était devenu de plus en plus nerveux. Il y avait repris plusieurs fois les clubs qui s'agitaient autour de l'échiquier, leur criant qu'il était impossible de se concentrer 11 111 PR traire dans ces conditions et, puis sans s'y renvoi de rapetière LS ne cessait pas. Les touristes enfants avaient fini par comprendre. Par se calmer, CLUS s'était de rapproche de l'échiquier Justina se, puis un salle devient irrespirable. La dernière le mit hors c'était, 0 pied sans 16e clan d'un silence de plomb jusqu'à sa conclusion, jusqu'à ces moments terribles au Dmitri, qui n'avait rien dit depuis le début de la séance, arrance son foie l'en des 5 et murmure sa sentence, Jacques et Matt. Monsieur Kapov, Yvan s'en souvient, s'était éponge le front et était resté 1 minute immobile, fixant l'échiquier comme un démon. Autour d'eux, les enfants restaient figes, n'osant ni rompre le silence assourdissant, ni croire à ce que venait de dire Dmitri, ni demander à leur maître une explication à ce prodige. Yvan se rappelle s'être juré de le raconter à sa mort. Quand US serait sorti de cette salle de classe, quand il se serait éloigné de cette institutrice qui ne comprenait rien à rien. Mais il ne se souvient pas de ce qui s'était passé ensuite, si sa mère avait pris Dmitri dans ses bras, si elle l'avait rassuré ou non. Surtout, il ne se souvient pas si finalement il lui avait raconté l'épisode de l'atelier d'échecs. Et là-dessus, comme sur le reste, se lamenter ne sert à rien, il nous faut simplement apprendre et apprendre que nous ne sommes maîtres de rien, que même ce qui compte le plus, que même l'essentiel nous échappe et nous échappera toujours. Voilà ce qu'on peut lire dans La Nuit jaune. Debout sur la terrasse, les yeux perdus dans la nuit jaune, Yvan égrenent les quiproquos sans nombre, les fibres de Nandi qui jalonnent l'enfance de Dmitri. Ces séances pénibles où il devait subir la condescendance, la défiance, voire et hostilité des différents adultes qui avaient eu à le faire lui pendant son cycle élémentaire, et leur mœurs qui ne s'en comprenaient pas, qui ne parvenaient pas à trouver la bonne distance pour regarder son île. Leur mœurs qui le défendaient, mais sans y croire, qui le défendait comme une mère défend son fils, sans autre arme que son corps dont elle faisait un rempart. Certes, quelquefois, leur père avait tenté de bloquer Dmitri, de l'aider comme il pouvait. Il y avait essai, par exemple, de leur faire visiter son laboratoire,
À lui et son make-up parafait exprès. C'était ce jour. Là que leur route avait croisé celle du marquis et de l'Emmanuel, la visite n'avait pas eu lieu et rien avait abandonné, elle s'était perdue dans une jambe trissole. Et les rares fois voulait l'aider à faire ses devoirs, il finissait toujours par s'énerver. Dmitri était vraiment très lent. Roland, personne n'aurait pu soupçonner qu'il comprenait quelque chose en mathématiques à l'école primaire. Même des exercices évidents posaient problème, et cela avait le don de rendre leur père faux de colure. Yvan le revoit en train de crier sur Dmitri pour une raison qui s'est perdue en route, quelque part dans la matrice de ses souvenirs. Leur père qui crie, il peut le convoquer et le convoquer pour les cycles décisifs. Lui faire reprendre encore ce stylo, le lui faire observer comme s'il voulait le désintégrer du regard, le jeter des pieds sur la table de la cuisine, et crier, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Mais c'est pas possible. Et Dmitri qui ne répondait rien, qui aurait bien aimé sans doute, mais qui ne trouvait pas de mots pour lui dire la grande douleur, de sentir trop de choses sans pouvoir les dire, et leur père de renoncer, de le renvoyer dans sa chambre, et de s'enfoncer avec les autres, toujours plus, dans cette croyance que, certes, Dmitri s'intéressait aux mathématiques, mais ne les comprenait pas vraiment, et de se persuader que Dmitri ne pouvait qu'apprendre par cœur tout ce qui lui tombait sans six entretiens, voir VW Journal, 12 novembre 1930, ELK consentit à un accepté à l'E 777 système qu'estimait Priera, janvier 1931, sous la main, et de hausser les épaules quand il le voyait avec un livre, et des émougrés en s'éloignant. Ah ça, oui, comme des potions peut-il lui reciter n'importe quel mot m'a appris depuis le 1, I, notamment, I c'est Sasco un Aricis, il y a une mémoire prodigieuse per vous l'ayant LCC 01, 1 centime, 1111 c'est mémoire faire Betty, il est quoi rôti, RC, icre des chapitres des antiques de ces livres en tête, 11 lu, itique municipal, cela de 01 à 1.1 l'IAI, Kirki, 1111, Issimi, P3, PLC, c'est soi, sans porter et Malte pourquoi Sicinéra, citant point d'interrogation, se demande et cette tension dans la milte, d'aussi l'équivatel, que est sa proie. Mais c'est quoi se nourrit-elle? De tout, murmure Yvan pour lui-même. De tout, voilà de quoi elle se nourrissait. De tout, du moindre regard, de la plus petite seconde de relâchement, de tout. Partout, tout le temps. C'était elle la trame du jour, c'était elle le fil des nuits jusqu'à l'accident. Cette couleur constante, terrible, sans relâche et sans objet et sans fondement précis. Adolescent, Yvan avait cru à de la haine, à de la détestation. Il y a bien longtemps pense que ses parents étaient faux de vivre ensemble avec une telle haine en eux. Mais dans le fond, dans le jour de la nuit, Yvan voit qu'il ne s'agissait pas de haine, qu'il n'y avait pas de détestation. Simplement une colère consubstantielle à leurs êtres. Simplement une colère comme un litre de sang de leurs veines, mélangé au resté charrié avec lui, jour après jour, et qui n'avait jamais pu s'écouler d'eux, même après l'accident. N'était-ce pas elle que Dmitri tentait de fuir, quand il y allait tous les 2 jours emprunter un nouveau livre à la bibliothèque? N'était-ce pas elle quand il s'asseyait contre le grillage manche de rouille du soir Léonidka? N'était-ce pas elle? Et des formules magiques pour la combattre, célèbres qu'il recitait en fermant les yeux, combien d'heures à combattre contre sens et d'elle, combien d'heures alors qu'ils écumaient le quartier, lui et Jarvi et les autres, combien d'heures alors qu'ils se battaient avec les autres bandes pour le contrôle d'une épave de bagnole, bien d'heures plus haut qu'une bataille d'eau incroyable, une apéresse midi en cire, autour d'une des rares bornes à incendie encore en service, combien d'heures plus haut qu'une première cigarette, plus haut que le regard concentre de Jarvi, qui vérifie que tu n'es pas une de ces petites frappes qui toussent. Combien d'heures plus haut que de gonfler ses poumons et de tout donner pour ne pas tousser. Plus haut que d'être le roi de parvenir à ne pas tousser. Combien d'heures plus haut que de les regarder tout, la bande, droit dans les yeux, calmement, et de rejeter la fumée par la bouche et l'aspirer par le nez, pour leur montrer qui on est. Combien d'heures? Mitri. Yvan voudrait pouvoir lancer une clope, un mego, une bouteille ou bien n'importe quoi en travers de la rue. Yvan voudrait pouvoir cracher sur la nuit, parce qu'il connaît la réponse, quelle que soit la question. Trop d'heures si elle est simplement con. Next.
Elle est la somme connexe d'un nombre fini de variables simplement connexes irréductibles. Une ombre glisse dans les rues en contrebas. Yvan la suit du regard qui se cache, qui se perd. À un moment, il a l'impression que c'est Michael, qu'il est revenu. Peut-être qu'il n'a pas quitté le quartier, qu'il rôde toujours. Yvan a presque envie de descendre pour vérifier. Il se penche sur la rambarde et sourit. Qui que ce soit, il les donne. Pendant un moment, il vérifie ses arrières. Il y reste cache dans le renfoncement d'un immeuble et personne ne peut le voir et rien ne passe ni ne bouge. Et ce n'est que quand un vor arrive près de lui qu'il sort de l'eau. Il y serre la main du vor, le salue tout à chasse et lui emboîte le pas. De là où il est, Yvan jurerait que c'est Michael, il le jurerait sur ces insectes qui se mettent à voleter dans son ventre. Et quand il n'en peut plus, il descend dans la rue et suit les deux hommes qui s'éloignent en silence, qui ne sont que des ombres. Et entre deux immeubles, une des 209-0111, un serait Osnewisiliei, dont Incyclici Avdisoliti. Et un moment, elle scrute l'IBE et pourtant, Achille juirait que iti fait un ULC volt. Il y s'avançait, vendit, estekis exiptec, il y reconnaît Michael sourit et il dirait, puis Michael le volt sourire, puis que pour cette raison il esquisse un sourire. Tu vois quoi? Un point à lance le vor qui se retourne et qui s'impatiente. Rien, rien, répond Michael, j'avais entendu quelque chose. Yvan les laisse un instant s'éloigner, puis il reprend sa marche et les suit à distance juste avant le quartier des Vors. Dans une rue, US de passe un cadavre de voiture retourné sur le toit moitié calciné, les vitres explosées. Yvan laisse les deux hommes avancer et s'arrête un moment au niveau de la carcasse. Lentement, il s'approche. Il touche la tôle noircie. Les arceaux de sécurité ont rejoint cette ombre qui les a appelés des années et des années durant les arceaux noirs dans le noir. Il ne peut s'empêcher de les prendre à pleine main. Il se souvient de cette voiture. Comme il a aimé. Ce jour-là, lui et sa bande avaient volé 2 bâtons de dynamite à la carrière et cherché un endroit pour les faire sauter. Ils avaient fini par opter pour le parking couvert à COT de l'ancien stade US sautillé d'impatience et mourait d'envie de voir les clochards. Yvan seul était morose et traînait derrière la bande, sans rien dire. Il y avait confié la marche et les choix tactiques à Ossif. Jarvis n'était pas y depuis 3 jours. Aucun d'entre eux ne l'avait vu. Tous avaient cessé plus à signifler pour Yvan, qui n'y serait pas vernanté. Juan Yvan abaya que Jarvis dans une melte perpendiculaire. Alme, puis les satires étaient bassis sans le sang d'Isigé Simon 5, Sistine de Kelesta Wipfeler l'air l'Otétal, 12 novembre 1930. Peponanur, White 17,2 faux son panier. Personne de L.Liviles, L111 11,6 le levé, 11111 CS, disparaître sans une seconde preuve, Mathias 900. C'est pas Wafitz Cléès plus que il connaissait actuel ni regle DTI US n'avait pas cherché à le tenouver à le 4 et 11 secondes de faire sauter la dynamite et profiter de cet espace libéraux supplémentaire. Online il se devait un volt 111. Où être joint Jarvi, et avant même d'arriver à Sao il avait ralenti on s'avait senti à sa manière de marcher le plomb sur ses épaules. Ça te tenterait. Son corps voit l'idée de s'il ne les voyait pas, il devinait ses yeux durs, ses lèvres pincées. Il l'avait rattrapé avait marché à ses hautes pendant un long moment, sans rien dire. Jarvi avait fini par le remarquer, mais il était resté muet et US avait continué à marcher ainsi, en silence. Au bord des rues de Zert US shootait dans une canette vide de temps à autre US Zert bien comme un accord d'une cabine de téléphone, pour lui jeter quelques pierres. Mais, rapidement, Jarvis en eut assez. Toujours sans rien dire, US reprirent leur marche. Au bout de quelques rues encore, Yvan tenta son premier, Y à quoi, Jarvis ne répondit rien et secoua la tête. Yvan encaissa en silence, scrutant le visage tendu de son ami. Mais il n'y disait rien. C'était la première fois qu'Yvan le voyait ferme ce point. Quelques rues plus tard, il retenta, Jarvis, dis-moi rien. Y a rien, je te dis. Dis-moi rien nuestra-t-on quelques rues encore? Puis Jarvis repoussa une planche en bordure d'un chantier abandonné penetrant sur un terrain vague comme il y en avait des centaines dans les quartiers. Royaume d'Airboat. 211 carcasses d'engins de construction. Royaume de matériaux abandonnent au vent du bois, des poutres de béton, des câbles, n'importe quoi. Au milieu de ces cimetières, on trouvait souvent des tas de ciment,
De terre ou de pierre, Jarvis se dirigea vers l'un d'eux centimes, l'escalada adroitement. Yvan le suivit et, quelques instants après, US arrivant dans cette rue, plus haut. À l'époque, le cadavre de voiture était en haut de la pente, l'arrière coince dans le bas-côte. Jarvis lui s'était installé dans la voiture, sur les places avant. De là, US surplombait légèrement le quartier. US pouvait voir quelques bars, au loin, le stade, l'autoroute, ses bretelles, ses piliers, et plus loin encore les grandes friches, les terres chiennes. Yvan se disait que l'histoire devait être grave pour qu'elle affecte autant Jarvis, et il y avait beau être trop part, quand il risqua un regard vers lui, le choc fut rude. Il n'avait jamais vu Jarvis pleurer. C'était simple. Jamais ça n'existait pas dans le quartier, les larmes ça ne pouvait pas exister. Jarvis regardait droit devant lui et pleurait. Les larmes coulaient le long de ses joues, inondant son visage parfait dans la lumière rasante, et il ne faisait rien pour les retenir. Il savait sans doute qu'il montrait là Yvan quelque chose qui avait un poids, quelque chose qui comptait, quelque chose comme les gens en partageaient rarement. Yvan essayait de ne pas le dévisager, de se perdre dans la contemplation du quartier, de la lumière, des quelques rafales qui jouaient dans les hautes herbes autour d'eux. L'évaque à une overdose, comment cacher Harvey d'une voix étonnamment grave US l'ont mena à l'hôpital. Yvan ne le regardait toujours pas. Il donnait tous ses essais qu'il avait pour ne pas le regarder. Lev était le grand frère de Harvey. Il venait d'avoir 18 ans. C'était lui qui s'était occupé de toute sa famille quand leur père était mort lors d'une fusillade avec les flics. Yvan savait qu'il se droguait, sans doute la cuisinière hivernante adhérente et il exigea un non-convalescence, au cas de laquelle VWIG System citait l'estimait pour ferticébile de si, à 2000 par RP, entretien, Foire VW Journal. 12 novembre 1930, elle consentit et janvier 1931 Béja Harvey Tiavaille, Ticoto, puis ça n'était pas de la croco, ça allait, ça n'était pas, la ligereux. Il y a que il est avec médicaments lui en donne, il a fait un ANC ou je sais pas quoi. Quelque chose dans son cerveau de ses blocs je sais pas quoi. Mais ça dure trop longtemps, il a une partie de son cerveau qui est cramée. Il y a quel hôpital US qu'on fait sortir aujourd'hui US ont plus assez de place. De toute manière, ITS peuvent plus rien faire pour lui. Son état peut encore s'améliorer, ITS 10. Mais US en sait rien. Si ça se trouve, il va rester comme ça US était reste silencieux un long moment, dans l'esprit d'Yvan, ça avait dû peu être 1 heure. C'était absurde, c'était trop long, 1 heure, mais il semblerait qu'en matière d'homme la vérité soit ce dont témoigne, ce dont décide un groupe de témoins ou de jures, rien de plus. Ici, nous n'avons qu'Yvan à disposition, alors, mettons que ce soit 1 heure. Mettons 7 heures passées sans rien dire, à regarder le jour et dîner sans le retenir, mettons ce temps qui ne lira plus que tout ce qu'ils avaient vécu auparavant, mettons ce temps et peu importe combien nous devons y mettre. Notamment sa vérité n'était pas dans sa durée mais dans ce qui ne se mesure pas, mais dans sa profondeur, mettons ce temps et tout ce qu'il leur faudra et tout ce qui fera que jusqu'à leur mort violente, ils béniront chaque à leur manière, et violemment, et sans jamais l'avouer, cette carcasse de voiture pour avoir abrité 7 heures en dehors du monde, 7 heures qui n'étaient que pour eux. Et ce ne sera pas par hasard qu'ils y reviendront, ce sera quand IDS n'en pourront plus, ce sera quand il le faudra, quand il ne restera plus aucun espoir, quand il n'y aura plus sur Terre que CAW carcasse, parce que déjà, à cet âge, US sentait le déséquilibre des forces, parce que déjà, US savait combien les lieux nous aident dans notre ministre, dans notre faiblesse, parce qu'il n'avait pas encore oublié que la moindre aide compte, que nous devons faire feu de tout bois. Et, il peut marcher, parler, il était parvenu à demander Yvan. Jarvis lui avait répondu que son frère pouvait presque marcher normalement, avec les béquilles qu'il avait volées l'hôpital. Et quand il y regardait par la fenêtre, ce n'était pas avec un regard de vache. Il y était là, mais dans ses yeux, Jarvis avait trouvé une lueur qu'il n'y avait jamais vue. L'Ève avait peur de plus érange. Il m'a dit, c'est cette impression d'être séparé de son propre corps. Il dit que c'est comme s'il ne pouvait plus lui faire confiance. Comme une distance, c'est ça, une sorte d'espace très fin sous sa peau, entre lui et son corps. Yvan s'était demandé ce que ça pouvait faire de n'argue jamais monsieur de rien, que ce soit bouger ses doigts ou se les voler ou même, certains soirs,
Quand l'angoisse était plus forte de ne même plus arriver à respirer normalement, il y revoyait son frère, qui retroussait les lèvres en pleine nuit, qui montrait les dents, qui empoignait la couverture. Et aujourd'hui encore, il se rappelle les yeux égards de Dmitri, ce tremblement de sa main gauche. Parfois, si ça se trouve, se dit à Dmitri n'a jamais rien vu, jamais rien ressenti d'autre que devoir se battre, s'accrocher pour vivre une vie normale, mais, si celle qu'elle estimait notamment érable. Elle décida de ne pas reproduire une longue descend. W. Mama, 12 novembre 1930, elle consentit l'accepte 671, M, possède un sous normal infini cyclique, mais n'est pas virtuellement resoluble. La structure géométrique sur M est soit H2XR, soit le revêtement universel de SL2, K. Mais une vie normale, un sous-groupe fini d'année normale, c'était tout simplement impossible, parce que Dmitri était différent. Comme tous les enfants de l'école, il y avait passé les tests nationaux de fin d'études élémentaires. 4 heures d'examen de russe, 4 heures d'examen de mathématiques, et à la suite des résultats, il y avait été convoqué avec leur père par le directeur de l'école. Yvan se rappelle ce jour-là comme si c'était. Il y revoit, dans le bureau du directeur, le portrait du camarade suprême qui le fixait de son regard pénétrant, les décorations accrochées au mur, les lambris qu'il avait toujours de test et qu'il le testerait toujours. Le directeur avait annoncé à son père que Dmitri avait fait la fière de son soviet, il y avait obtenu la meilleure note de l'Union. Fait exceptionnel, il y avait même obtenu la note maximale. Yvan se souvient parfaitement du sourire qui avait flotté un instant sur les lèvres de son père de ces mépris fous, de cette rage presque 115 enfin, camarade. Qu'il y a beaucoup d'enfants qui parviennent à obtenir la note maximale. J'imagine que si l'on se concentre un petit peu. Et là, il s'était tourné quelques secondes vers Yvan, en laissant traîner la fin de sa phrase dans les rampes du bureau. De trompez-vous, monsieur P, avait répondu le directeur. Il ne s'agit pas d'un test de confirmation, mais d'un test de détection. Partout dans l'Union, nous suivons un vaste projet de formation des élites scientifiques. Je crois savoir que vous êtes mathématicien. Il se trouve que je suis moi-même mathématicien de formation, donc vous pourrez comprendre ceci. Les questions sont de difficulté exponentielle. Si la majorité des élèves parviennent à résoudre la moitié d'entre elles, il est très rare qu'un élève aborde les 10 dernières questions du test. Et de mémoire, cela n'était jamais arrivé qu'un élève les traite correctement. C'est ce que Dmitri a fait. Faudrait que je voie les questions, avait tranché son père. Le jeu remonte de contenance. Le directeur lui avait tendu le dossier avec une moue d'incompréhension. Vladimir P. l'avait saisi et avait commencé à tourner les pages lentement. Il y examinait les questions et marmonnait de temps à autre. À la question 83, on demandait la somme des entiers de 1 à 100. Il y avait souri durement et y est tellement certain d'avoir raison à cet instant. Yvan le sent, même à des années de distance, il le sent. Mais au fur et à mesure qu'il avançait dans les questions, le sourire de son père s'était figé. Les dernières questions étaient d'un niveau comparable à ce qu'il enseignait en première armée d'études supérieures, quand il était chargé de t'aider à l'université libre de Pétersbourg. Il ne comprenait pas comment c'était possible, ces questions ne nécessitaient pas de connaître le fonctionnement des équations algébriques, elles nécessitaient de l'avoir compris. Dmitri, malgré sa sans cesse en exigeait une longue convalescence, que de la CCLVDG. Cisterne et Cisterne épreuvé, à quatrième. Elle décida, il part petit cuisinier et gouvernari d'Ernef à retient, voie VW, jour tuti, 12 octobre 1930, elle consentit l'accepter 1931, ne moi reproduisance, tiens, 4 pages mais convenablement sans les dit possible de voir le dossier de I, à police, il y a, iti, les questions. S'agit-il que c'est un 4 non, il y reste pas possible de voir le dossier des réponses. I est toujours à MOS. Pour analyse. Et non, il ne s'agit pas de CM. Les QCM pourraient être biaisés par des réponses aléatoires, y compris les questions les plus complexes. Les élèves moyens auraient une chance non nulle de répondre à ces dernières questions. Ce n'est pas acceptable pour le comité central. Dans ce cas, je le demanderai ultérieurement, pour pouvoir me faire une clé.
Libre à vous, monsieur, avait répliqué le directeur en souriant d'un air conciliant, mais les membres du comité scientifique central, eux, se sont fait une idée. US souhaite que Dmitri intègre le collège Lando sans tarder, et qu'il suive une formation parallèle, les mercredis et les samedis à Pérez midi. Cela ne va pas être possible, Kiev est trop éloigné. Je travaille à l'Institut Lando, qui jouxte le collège. Aller en ville me prend environ 2 heures tous les matins. Si je devais emmener Lena à son collège de l'autre côté du Gardère, pour être à l'heure pour Dmitri, il nous faudrait par DR à 6 heures du matin. Nous ne pouvons scolariser nos 2 garçons dans 2 établissements différents. Et aujourd'hui encore, Yvan se demande pourquoi son pré prononce cette dernière phrase. À quoi pensait-il alors? Aimerait-ce qu'elle ne pouvait l'emmener? Est-ce qu'il s'est préoccupé de leur bien-être? Du fait que Dmitri avait besoin d'Ivan pour veiller sur lui? Du fait serait perdu sans lui? Est-ce qu'ils en parlaient, parfois, avec Laure? Ou alors, est-ce qu'il avait simplement cherché un argument pour contrer les plans du directeur, pour pouvoir garder la 117,S main? Est-ce qu'il pensant se disait, ah, aujourd'hui encore, Yvan est incapable, le cher, Pat, l'a-t-il directement venu? S'y répond, et trop, vite, parce il a lu se tourner son bain, se tournait et était facile la catastrophe qui venait de surgir par sa bouclique, qui allait saccager sa vie, qui finirait par avoir sa peau en dessert pour 95. Car c'était là, il a Y avait pas à tortiller, c'était dans ces quelques mots, dans cette tension qui planait au-dessus du bureau du directeur, son acte de condamnation. C'est la raison pour laquelle votre fils Yvan a lui aussi été convoqué aujourd'hui, avait repris le directeur. Les membres du comité avaient prévu cesser problème mais US accepte qu'Yvan intègre lui aussi le collège Lando. Il risque d'y souffrir un peu, mais s'il s'approche, US sont convaincus qu'il pourra y suivre une scolarité honorable, et cela permettra à Dmitri de recevoir une formation adaptée à ses possibilités. Vos 2 garçons seront internes. Le cataclysme, les mains qui tremblent, les yeux qui s'embuent, qui se détournent, qui n'osent rien dire, et toutes ces choses qui montent en lui. L'acte de condamnation, et au milieu de l'horreur, milieu du carnage dans mon sœur, Dmitri, au moment même où il père aurait pu commencer à s'intéresser à lui, celui-ci s'échappait. Yvan se rappelle le regard que père avait jeté à Dmitri. De toute cette colère, de toute cette haine, Dmitri ne l'avait même pas relevé. Il s'était contente, comme pendant tout l'entretien, de fixer ses chaussures, berbutes, les sourcils fronces. Yvan se demande s'il a écouté ce qui s'est dit dans ce bureau ou s'il était déjà au courant. Aussi, comme ATM échec, il y avait déjà plusieurs coups d'avance et savait déjà c'est ce qui allait être de cible. Si ça SC trouve, se lit, Yvan, il incline passe en 18 long, TLE convalescence, troisième couille de laquelle VS David PR à 11, indique à SIDA de PSS Renandre son S novembre 030, AC, Trivitive Acting Placel, la cuisinière gouvernantelle Clitl, CS, 111, 1, 111 CS Split 6, O, 1, 111, 14 11161, 6 SOT, FLV, il a un 016 un lycée, il y a les Ali, mimique des CC des années Pinlar, Mitri Tiavaï, 1.0 parc, Litrique prétendu Covid, les Turtis, on sait qu'il faisait rien de tout cela, il s'en moquaille, c'est il lui glissait des styles. À être, je vous regardais s'appliquer ses chaussures. Et jour cuit comme hier, Evan ne parvient pas à trancher. Il y avait relevé les et son regard avait croisé celui de son père et quelque chose s'était torclu dans son ventre, quelque chose qui n'était pas virtuellement résoluble, émulant plus tard, le ventre tordu, Yvan s'appuie cessé, entre la carcasse. La nuit lui rend ses gémissements, lui rend ses larmes aussi. Elle n'en veut pas. La main crispée sur la carcasse calcinée de toutes ces années, Yvan murmure salaud, salaud, salaud. Personne ne sait à quel point cela avait été dur de quitter Jarvis. Pendant quelques jours, il n'avait rien pu dire à personne, tellement il était pétrifié, tellement il avait mal, tellement il ne savait pas quoi faire. Finalement, il y avait réuni toute sa bande le dernier dimanche avant la rentrée. Toute la journée, il y avait donné ce qu'il pouvait. Dans les batailles, dans les guet-apens, il aurait voulu leur dire à quel point il les aimait, à quel point il ne serait plus rien sans eux.
À chacun d'entre eux et à tout, il aurait voulu le dire. Et à la fin de la journée, sur le seuil de l'église, moment de se quitter, quand les autres avaient laissé tomber leur traditionnel bon, ben, comme on dit, ADN1, si vous le voulez bien, n'avait toujours rien dit. Il y avait simplement clic, il n'y aura pas de demain. Les gars, comment ça? Qu'est-ce que là tu racontes? T'avais dit que Jar vivant l'avait dit car, froid dans les yeux et la béderne encore plus d'avoir tigné, d'avoir air si agi aussi vite, aussi fort, et l'école US nous envoie Kiev. La faute à Dmitri on passe, déteste des mecs de la capitale veulent suivre une scolarité spéciale. Déteste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de test? Les mêmes tests que nous l'année dernière, Jarvi, simplement que lui est arrivé au bout. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'être arrivé au bout? US disent qu'il est surtout US veulent qu'il aille étudier à Kiev et que je le suive. Kiev. C'est pas vrai. Putain, on sera interne. Mon père m'a dit qu'on rentrerait pour les vacances. Et Jarvis était soudain retourne, chiffle par la logique, par la froideur du vent. Et il était sorti de l'église en courant. Les autres avaient hésité pendant un moment, puis est venu lui serrer la main. T'es acquitte? C'est pas contre toi. Et Yvan était reste seul. Il n'arrivait pas à rentrer chez lui hier dans l'église. Des milliers d'heures en holocauste frappés, à le truire, à blesser tout ce qu'on peut à se serre-soi, si possible des milliers d'heures à se recroqueviller lentement contre la grande chair cutée leur servait de queue, à bouffer son poing pour ne pas à le mordre du plus fort qu'il pouvait, à le mordre jusqu'à 100 pour ne pas maudire Dmitri, qui lui avait au vol. Vouloir hurler à la nuit m'en fous de vos histoires à la colle, pas te faire foutre avec ton père à la con. Pareil vous acquitte tout là, hâte ça vous chanter on sera tranquille et putain. Et leur dit qu'au loin s'avançant un cliff de disparaît sous un épais nuage noir, Yvan entend tout cesser avril s'envahir la nuit, ce soir-là. Et ses poings et ses yeux ont beau se cresper, ont beau se charger des mêmes larmes, des mêmes qu'alors, insensiblement mais irrémédiablement, sa voix se perd dans la nuit. Et quand il n'entend plus rien, il ne lui reste plus qu'à chercher Mikhaïl du regard, et Mikhaïl est toujours là, au bout de la rue. Quelques secondes à peine se sont écoulées depuis qu'il a reconnu cette vieille carcasse. Dans l'esprit des hommes est un homomorpho montant chaque instant est un groupe normal infini cyclique qui nous contient tout entier.